Brooklyn n'aurait jamais imaginé que le jour de son mariage ressemblerait à un enterrement. Contrainte d'épouser un milliardaire froid et stérile qu'elle n'avait jamais rencontré, elle se tenait devant l'autel en silence, au sens propre. Muette depuis l'enfance, elle devenait l'épouse non désirée de Ryan Miller, un homme que le monde croyait incapable d'avoir des enfants. Leur mariage était un contrat, rien de plus. Mais 3 mois plus tard, lorsque des nausées la prirent lors d'un gala et que les rumeurs commencèrent à enfler, le secret de Brooklyn devint impossible à cacher. Elle était enceinte, de jumeaux. Et le regard glacial de Ryan ne contenait qu'une seule question, à qui sont ses enfants? Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez trouvé qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez également sur le bouton Super Thanks, merci infiniment. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous proposer des histoires qui vous émeuvent. Brooklyn n'aurait jamais imaginé que le jour de son mariage serait aussi celui de la mort de sa liberté. La matinée commença par l'odeur suffocante des lys blancs qui inondaient chaque recoin du manoir Miller, des fleurs qui, selon la tradition, symbolisaient la pureté, mais qui, pour elle, sentaient les funérailles. Elle regarda son reflet dans le miroir de la chambre d'amis, où on l'avait installée pour se préparer, et la jeune femme qui la fixait lui sembla être une étrangère. La robe de mariée était un chef-d'œuvre de soie et de dentelle française, si lourde qu'elle semblait vouloir l'ensevelir sur place. Chaque perle de cristal cousu main reflétait la lumière du matin comme de minuscules larmes gelées. Son grand-père, le docteur Chen, un praticien respecté de la médecine orientale dont la réputation traversait les continents, entra dans la pièce sans frapper. Ses pas étaient fermes, décidés, comme ils l'avaient toujours été. Brooklyn se tourna vers lui, et ses yeux, les seuls outils qu'elle avait pour communiquer avec le monde, implorèrent une explication, la pitié, n'importe quoi qui puisse arrêter cela. Mais le regard de son grand-père était inflexible, chargé de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Était-ce le devoir? La culpabilité? Ou peut-être une étrange forme d'amour qui se manifeste par des décisions cruelles? Brooklyn, dit-il, sa voix grave résonnant dans le silence de la pièce, un jour, tu comprendras. Ce mariage ne concerne pas ce que tu veux maintenant, mais ce dont tu auras besoin à l'avenir. Ryan Miller peut sembler froid, mais c'est un homme de parole, et toi, tu as besoin de protection. Protection contre quoi? Voulut-elle hurler, mais les mots ne vinrent jamais. Depuis l'accident qui lui avait volé sa voix à l'âge de 6 ans, Brooklyn avait appris que le silence était à la fois sa prison et son unique compagnon. Elle gesticula frénétiquement, ses mains formant des signes que son grand-père feignit de ne pas comprendre. Ou peut-être ne comprenait-il vraiment pas. Il n'avait jamais pris la peine d'apprendre sa langue. La cérémonie eut lieu dans le jardin du domaine Miller, un lieu digne d'un sombre conte de fées. Des arbres centenaires se courbaient au-dessus de l'allée formée par des chaises blanches, et des pétales de rose tombaient doucement, poussés par une brise froide d'automne. Chaque invité présent portait un masque social parfaitement ajusté, des sourires polis qui n'atteignaient pas les yeux, des salutations vides, des regards curieux et parfois apitoyés dirigés vers la mariée muette qui s'avançait seule vers l'autel. Ryan Miller se tenait là, telle une statue de marbre, grand, large d'épaules, vêtu d'un smoking parfaitement coupé qui accentuait chaque ligne de son corps. Mais c'était son visage qui captait l'attention, ou plutôt l'absence d'expression sur celui-ci. Ses yeux étaient d'un gris tempétueux, froid comme l'hiver, et lorsqu'ils se posèrent enfin sur Brooklyn, il n'y eut aucune reconnaissance, aucune chaleur, juste une évaluation clinique, comme s'il signait un contrat commercial, et non comme s'il épousait une personne. Elle s'avança vers lui sur des jambes tremblantes, sentant le poids de chaque regard sur elle. Le son de ses pas sur les pétales était étouffé, presque inaudible, mais pour elle, il résonnait comme des tambours annonçant sa sentence. Lorsqu'elle se tint enfin à côté de Ryan, elle put sentir la chaleur émanant de son corps, un contraste criant avec la froideur de son regard. Il sentait le bois de cèdre et quelque chose d'autre, indéfinissable, le pouvoir peut-être, ou le danger. L'officiant commença la cérémonie, et les mots devinrent un brouillard incompréhensible pour Brooklyn. Elle était hyper consciente de chaque détail, le murmure des feuilles au-dessus d'eux, le faible brouhaha des invités, la sensation de la brise froide contre sa peau exposée. Quand vint le moment des vœux, Ryan les récita d'une voix profonde et contrôlée, chaque mot mesuré et vide d'émotion. Elle ne pouvait pas prononcer ses vœux, alors elle se contenta de hocher la tête lorsqu'on le lui demanda, les yeux fixés au sol. Le baiser fut mécanique. Ryan se pencha, ses mains touchant légèrement ses épaules, le premier contact physique entre eux.
Ses lèvres effleurèrent les siennes une fraction de seconde, froides et distantes, avant de se retirer. Il n'y eut aucune étincelle, aucune connexion, juste l'accomplissement d'une formalité. Les invités applaudirent poliment, et Brooklyn sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les retint de toutes ses forces. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir flanché. La réception fut pire encore. Brooklyn était assise à la table d'honneur à côté de son nouveau mari, qui ne lui adressa quasiment pas la parole durant les 3 heures qui suivirent. Il conversa avec des investisseurs, salua des partenaires commerciaux, maintint ce sourire superficiel qui n'atteignait pas ses yeux. Et elle? Elle était une décoration, l'épouse muette dont personne n'attendait de contribution à la conversation. À un moment donné, une mondaine s'approcha, regarda Brooklyn avec une fausse sympathie et dit, assez fort pour que d'autres l'entendent. Quel courage de la part de M. Miller d'épouser quelqu'un avec de telles limitations. Une vraie œuvre de charité. Brooklyn sentit son sang bouillir, mais garda un visage neutre. Ryan, cependant, tourna lentement la tête vers la femme. Son regard était si glacial qu'elle fit littéralement un pas en arrière. Ma femme, dit-il d'une voix basse et dangereuse, n'a pas besoin de voix pour être plus éloquente que la plupart des gens dans cette pièce, vous y compris. La femme pâlit et s'éloigna rapidement. Ce fut le seul moment où Ryan sembla même reconnaître l'existence de Brooklyn comme quelque chose de plus qu'une obligation. Quand la nuit toucha enfin à sa fin, ils furent conduits à l'aile privée du manoir Miller. Brooklyn suivit un membre du personnel jusqu'à une chambre luxueuse, décorée dans des tons crème et or. Elle s'attendait à ce que Ryan vienne pour accomplir ce qui était attendu d'un mariage la première nuit. Mais il ne vint pas. Elle entendit ses pas s'arrêter devant la porte fermée, y rester de longues minutes, elle pouvait sentir sa présence de l'autre côté du bois, puis s'éloigner dans le couloir. Seule, vêtue d'une nuisette en soie que quelqu'un avait préparée pour elle, Brooklyn s'assit sur le bord de l'énorme lit et laissa enfin les larmes couler. Elle pleura en silence, comme elle le faisait toujours, ses épaules secouées par des sanglots qui ne produisaient aucun son. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Ryan n'était pas complètement parti. Il était de l'autre côté du couloir, dans sa propre chambre, mais ne parvenait pas à dormir. Quelque chose le ramena. Peut-être la culpabilité, peut-être la curiosité. Il marcha sans bruit jusqu'à la porte de Brooklyn et, la trouvant légèrement entr'ouverte, jeta un œil par l'entrebâillement. Ce qu'il vit le figea sur place. Elle était assise devant la coiffeuse, défaisant lentement la coiffure élaborée qu'on lui avait faite pour le mariage. À chaque épingle qu'elle retirait, des mèches de cheveux sombres tombaient sur ses épaules nues, et il y avait quelque chose de dévastateur et d'intime dans cet acte simple. La courbe de sa nuque exposée, la délicatesse de ses mouvements, la solitude palpable qui émanait d'elle, tout cela frappa Ryan d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. Il aurait dû partir. Il n'avait pas le droit de la regarder ainsi, vulnérable et inconsciente de sa présence, mais ses pieds semblaient cimentés au sol. Il y avait quelque chose en elle, cette force silencieuse, cette dignité malgré tout, qui touchait quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps. Mais elle tourna alors légèrement la tête, et il se retira vivement avant qu'elle ne puisse le voir. Il s'enferma dans sa propre chambre, l'image de sa nuque gravée dans son esprit, et ainsi s'acheva le jour du mariage, sans consommation, sans mot de réconfort, sans promesse d'un avenir meilleur. Mais tous deux, dans leurs chambres respectives, restèrent éveillés jusqu'à l'aube, pensant à l'autre d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore nommer. Les premières semaines de mariage furent une danse prudente d'évitement et de rencontres inévitables. Brooklyn se réveillait chaque matin au son lointain de la ville qui s'éveillait en contrebas, mais à l'intérieur du manoir Miller, le silence était assourdissant. La propriété était trop vaste, avec des couloirs qui semblaient s'étirer à l'infini, des pièces qui n'étaient jamais utilisées, et une froideur architecturale qui reflétait parfaitement le tempérament de son propriétaire. Elle établit une routine tranquille. Elle se levait tôt, avant même que le personnel ne commence ses tâches, et marchait pieds nus jusqu'à la cuisine. Le marbre froid sous ses pieds la maintenait ancrée dans la réalité. Elle préparait une tisane, l'une des rares compétences que son grand-père lui avait enseignées, et s'asseyait dans la petite véranda adjacente à la cuisine, où la lumière du matin filtrait à travers des rideaux de lin blanc. Là, elle regardait le jardin s'éveiller, les oiseaux chantaient des mélodies qu'elle ne pouvait reproduire, la rosée scintillait sur les feuilles, le vent agitait les branches des arbres anciens. Ryan, découvrit-elle, était aussi une créature d'habitude. Il descendait toujours à 7h15 précise, vêtu impeccablement de costumes qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture. Ses pas étaient fermes, décidés, et elle pouvait l'identifier à leur rythme.
3 pas rapides, une brève pause, puis d'autres pas. C'était comme s'il mesurait chaque mouvement avec une précision mathématique. Les premiers jours, il ne se saluait même pas. Ryan prenait son café noir au toujours noir, sans sucre, sans lait, et disparaissait dans son bureau ou partait au travail. Brooklyn restait invisible, une présence fantomatique habitant les mêmes espaces sans jamais vraiment les occuper. Mais vivre ensemble, aussi froidement que ce soit, crée une conscience mutuelle que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Le premier changement eut lieu un mardi pluvieux. Brooklyn descendait le grand escalier lorsqu'elle glissa sur la dernière marche. Son cœur s'emballa, ses bras cherchèrent un soutien, puis une main ferme attrapa son coude, la stabilisant avant qu'elle ne puisse tomber. Ryan. Il était juste derrière elle, et elle ne l'avait même pas remarqué. Pendant un instant infini, ils restèrent figés dans cette position, sa main chaude contre sa peau à travers la fine manche de sa robe, leur corps trop proche, leur souffle se mêlant. Brooklyn tourna le visage pour le remercier de ses yeux, et trouva son regard déjà fixé sur elle. Ce n'était plus ce regard clinique et distant du jour de leur mariage. Il y avait quelque chose de différent maintenant, de la curiosité, peut-être, ou de la reconnaissance. Pendant 3 secondes qui semblèrent durer une éternité, ils se contentèrent de se regarder. Elle remarqua des détails auxquels elle n'avait jamais prêté attention, de petites rides au coin de ses yeux qui indiquaient une inquiétude constante, une nuance plus douce de gris dans ses pupilles lorsque la lumière frappait sous un certain angle, sa mâchoire tendue, comme s'il se retenait en permanence. « Attention », dit enfin Ryan, sa voix plus basse que d'habitude, presque douce. Il relâcha son bras lentement, mais ses doigts s'attardèrent une seconde de trop, glissant doucement sur sa peau avant de se retirer complètement. Brooklyn hocha la tête, sentant la chaleur lui monter au visage. Elle descendit la dernière marche et continua son chemin, mais elle pouvait sentir ses yeux suivre chacun de ses mouvements jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte de la cuisine. Quand elle regarda enfin en arrière, il était toujours là, debout au même endroit, avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Après ce jour, quelque chose changea subtilement. Ryan commença à apparaître plus fréquemment pour le petit déjeuner. Il ne parlait pas, comment le pourrait-il, alors qu'elle n'avait pas de voix et qu'il ne connaissait pas la langue des signes. Mais ils établirent une communication non verbale. Il laissait le journal sur la table pour qu'elle le lise. Elle préparait plus de tisane et la laissait dans sa tasse. Des petits gestes qui ne signifiaient rien et, en même temps, signifiaient tout. Un matin, Brooklyn préparait une tisane médicinale spéciale ou une recette de son grand-père pour renforcer le système immunitaire lorsque Ryan entra dans la cuisine. Elle sentit sa présence avant même de le voir, cette énergie qu'il transportait avec lui, intense et magnétique. Il s'arrêta à côté d'elle, observant les herbes qu'elle mélangeait avec une réelle curiosité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix brisant le silence matinal. Brooklyn prit un petit carnet qu'elle portait toujours sur elle et écrivit d'une écriture délicate, « Tisane médicinale. Pour l'immunité. Mon grand-père m'a appris. » Ryan lut les mots, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle vit un faible sourire effleurer les coins de sa bouche. Ce n'était pas un vrai sourire, mais c'était quelque chose. « Votre grand-père est un homme sage, » dit-il, et il y avait un ton de respect sincère dans sa voix. Elle finit de préparer la tisane et la versa dans 2 tasses en porcelaine, une pour elle, une pour lui. Elle lui tendit la tasse, et lorsque Ryan la prit, leurs doigts se touchèrent. Ce fut un bref contact accidentel, mais Brooklyn sentit un courant électrique lui remonter le bras. Elle leva les yeux rapidement et trouva ses yeux déjà fixés sur les siens. Cette fois, il ne détourna pas le regard immédiatement. Son regard descendit lentement de son visage pour se poser sur ses lèvres une fraction de seconde avant de revenir à ses yeux. Brooklyn sentit son cœur s'accélérer d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. C'était quelque chose de nouveau, de troublant, de dangereux. Elle détourna la première le regard, sentant ses joues brûler, et se concentra intensément sur la tisane devant elle. Ryan prit une gorgée, et elle observa du coin de l'œil comment il ferma brièvement les yeux, appréciant la saveur. « C'est bon » dit-il simplement. Mais il y avait un poids dans ces 2 mots qui donnait l'impression qu'il disait bien plus. Les jours suivants se remplirent de ces petits moments. Ils commencèrent à se croiser plus fréquemment dans les couloirs, des contacts brefs lorsqu'ils se croisaient, leurs épaules s'effleurant, des excuses murmurées suivies de regards qui duraient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Brooklyn remarqua que Ryan commençait à ajuster sa routine pour coïncider avec la sienne. Il apparaissait dans la bibliothèque exactement au moment où elle s'y trouvait, s'asseyait à la table de la salle à manger même les jours où il avait l'habitude de travailler tard. Un soir,
Brooklyn lisait sur le canapé du salon lorsque Ryan rentra du travail. D'habitude, il se rendait directement au bureau, mais cette fois, il s'arrêta à l'entrée de la pièce, l'observant. Elle était enveloppée dans une couverture douce, les pieds nus repliés sous elle, complètement absorbée par le livre. La lumière douce de la lampe créait des ombres délicates sur son visage, et ses cheveux tombaient librement sur une épaule. Ryan s'éclaircit doucement la gorge pour annoncer sa présence. Brooklyn leva les yeux, surprise, et ferma le livre. Il s'avança vers elle et, pour la première fois, s'assit sur le même canapé, pas à côté d'elle, mais assez près pour qu'elle sente le poids de son corps enfoncer les coussins. « Que lisez-vous » demanda-t-il en désignant le livre. Elle lui montra la couverture. Orgueil et préjugés. Jane Austen, dit Ryan, et il y avait un ton de reconnaissance dans sa voix. Ma mère adorait ce livre. Elle disait toujours que les plus grands amours commencent par des malentendus. Brooklyn écrivit rapidement dans son carnet, vous croyez à ça? Ryan lut la question et resta silencieux un long moment, comme s'il considérait vraiment la réponse. Je ne sais pas, admit-il finalement. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à l'amour. Ma vie a toujours tourné autour d'autres choses, les affaires, les obligations, les attentes. Et maintenant, écrivit-elle, surprise par sa propre audace. Il la regarda, et cette fois, son regard était différent, plus profond, plus vulnérable. Maintenant, je commence à remettre beaucoup de choses en question. Le moment fut interrompu par un membre du personnel qui entra pour s'enquérir du dîner. Ryan se leva, la connexion rompue, mais avant de partir, il se tourna et dit, vous devriez sourire plus souvent, Brooklyn. Je suis sûr que c'est magnifique. Et puis il disparut, la laissant seule avec son cœur battant la chamade et une question lui brûlant l'esprit. Qu'était-il en train de se passer entre eux? Cette nuit-là, allongée dans son lit, Brooklyn ne put s'empêcher de penser à chaque regard, chaque contact accidentel, chaque mot non dit qui flottait dans l'air entre eux. Elle toucha ses propres lèvres, se souvenant comment ses yeux s'y étaient posés ce matin-là dans la cuisine. Et dans sa chambre, Ryan était également éveillé, fixant le plafond, essayant de comprendre pourquoi l'image d'une femme qu'il connaissait à peine occupait toutes ses pensées. La tension entre eux grandissait, montant comme un orage à l'horizon, et tous deux savaient que, tôt ou tard, quelque chose devrait céder. L'orage éclata sans prévenir un jeudi soir, apportant des vents furieux qui secouaient les fenêtres et une pluie torrentielle qui transformait le monde extérieur en un flot gris et chaotique. Brooklyn était dans sa chambre, vêtue d'un peignoir de soie ivoire, ses cheveux encore humides du bain, lorsqu'elle entendit un fracas venant d'en bas. Son cœur s'emballa. Pieds nus, elle courut dans le couloir et descendit les escaliers, guidée par un instinct qu'elle ne savait même pas posséder. La porte d'entrée était ouverte, claquant violemment contre le mur à chaque rafale de vent, et là, titubant dans l'entrée, se trouvait Ryan, trempé de la tête aux pieds, son costume coûteux collé à son corps comme une seconde peau, des gouttes de pluie coulant sur son visage et ses cheveux. Mais ce qui figea Brooklyn, ce fut son expression, ou plutôt son absence d'expression. Ses yeux, normalement vifs, étaient mi-clos, son visage pâle avec des plaques de fièvre sur les joues, et il se déplaçait comme si chaque pas exigeait un effort monumental. Ryan! Elle essaya de crier son nom, mais évidemment, aucun son ne sortit où elle courut vers lui, attrapant son bras pour le stabiliser avant qu'il ne puisse tomber. La chaleur émanant de son corps était alarmante, même à travers les vêtements mouillés. Il brûlait de fièvre. Brooklyn, murmura-t-il, et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue. Désolé, je. Besoin. De m'allonger. Elle passa son bras autour de ses épaules, supportant son poids du mieux qu'elle pouvait. Il était beaucoup plus grand et plus lourd, mais l'adrénaline lui donnait une force qu'elle ne se connaissait pas. Ensemble, trébuchant et manquant de tomber à 2 reprises, ils parvinrent à monter les escaliers. Brooklyn le guida non pas vers sa propre chambre, mais vers la sienne. C'était plus proche, et il ne pouvait clairement pas aller plus loin. Lorsqu'elle l'allongea enfin sur le lit, Ryan était déjà semi-conscient, marmonnant des choses incohérentes. Brooklyn courut à la salle de bain, attrapa des serviettes propres et une bassine d'eau tiède. Sa formation limitée auprès de son grand-père, l'aidant lors de consultations, apprenant les herbes médicinales et les soins de base, refit surface. Elle savait qu'elle devait faire baisser sa fièvre avant qu'elle ne devienne dangereuse. Avec des mains tremblantes, elle commença à lui retirer sa veste de costume trempée. Le tissu lourd collait obstinément, et elle dut tirer fort, exposant la chemise blanche en dessous, maintenant translucide à cause de l'eau et collée à son torse.
Chaque mouvement révélait davantage le physique de Ryan, des épaules larges et musclées, une poitrine définie, la ligne de son abdomen marquée même sous la chemise mouillée. Brooklyn déglutit difficilement. Elle n'avait jamais vu un homme ainsi, de si près, si exposé. Ses mains hésitèrent sur les boutons de la chemise. « Je dois le faire », se rappela-t-elle. Il est malade, ce sont juste des soins médicaux. Mais lorsque ses doigts touchèrent le premier bouton, elle sentit une vague de chaleur qui n'avait rien à voir avec sa fièvre. Un par un, elle déboutonna la chemise, révélant la peau bronzée en dessous. Il y avait une longue cicatrice qui courait du côté gauche de sa poitrine jusqu'à son abdomen, probablement due à l'accident qui, selon les rumeurs, l'avait rendue stérile. Elle traça légèrement la cicatrice du bout des doigts, sentant la texture différente de la peau, et Ryan bougea, poussant un faible soupir. Retirant complètement la chemise, Brooklyn trempa la serviette dans l'eau tiède et commença à nettoyer son corps. Elle passa la serviette sur son cou, enlevant les gouttes de pluie, sur ses larges épaules, sur sa poitrine où elle pouvait voir son cœur battre rapidement sous la peau. Chaque passage de la serviette était un contact intime, un acte qui transcendait les soins médicaux pour devenir quelque chose de plus profond, de plus personnel. Ryan bougeait de temps en temps, marmonnant des mots qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais une fois, elle entendit clairement « Non, ne me quitte pas ». Le cœur de Brooklyn se serra. Même dans un état délirant, même brûlant de fièvre, il y avait une solitude dans ces mots qui faisait écho à la sienne. Elle continua à le nettoyer, descendant vers son abdomen défini, et ce fut lorsqu'elle atteignit la ceinture de son pantalon qu'elle hésita à nouveau. « Je dois continuer. » La fièvre est sur tout son corps. Avec des doigts tremblants, elle déboutonna son pantalon et commença à le faire glisser lentement. Ryan portait des boxeurs sombres, et même à travers le tissu, Brooklyn pouvait tout deviner. Son visage brûlait de gêne, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. C'est alors qu'elle le remarqua. Alors qu'elle passait la serviette sur ses cuisses musclées, nettoyant avec soin, Ryan réagit. Même inconscient, même perdu dans la fièvre, son corps répondait à sa proximité, à son contact. Brooklyn se figea, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle aurait dû s'arrêter. C'était mal. Mais quelque chose en elle, quelque chose de primitif, quelque chose qui avait été réprimé pendant si longtemps, s'éveilla. Elle regarda son visage, les yeux toujours clos, les lèvres entr'ouvertes, une vulnérabilité totale. Il était à sa merci, et il y avait dans cela un pouvoir à la fois terrifiant et enivrant. Brooklyn posa la serviette et, presque comme en transe, laissa ses mains explorer. Elle traça la ligne de sa mâchoire, descendit le long de son cou, sentit le pouls rapide sous ses doigts. « Ryan » murmura-t-elle sans voix, ne bougeant que les lèvres, sachant qu'il ne pouvait l'entendre, mais ayant besoin de le dire d'une manière ou d'une autre. « Qu'est-ce que tu me fais ?» Il bougea à nouveau et cette fois, ses yeux s'ouvrirent juste un peu, si peu qu'elle n'était pas sûre qu'il soit réellement conscient. « Brooklyn » murmura-t-il, et sa main se leva d'un geste tremblant pour toucher son visage. Le contact était chaud, fiévreux, mais incroyablement doux. « Tu es là. »« Oui » articula-t-elle, sachant qu'il ne comprendrait pas, mais incapable de s'en empêcher. « Je suis là. » Et puis, quelque chose se produisit qu'elle n'avait pas prévu, pas anticipé, qu'elle ne pouvait pas contrôler. Peut-être était-ce l'intimité forcée du moment, peut-être les semaines de tension accumulées, peut-être simplement le désir refoulé trouvant enfin une issue. Brooklyn se pencha et pressa ses lèvres contre son cou, sentant le pouls rapide contre sa bouche. Ryan laissa échapper un son bas, mi-gémissement, mi-soupir, et sa main se déplaça vers ses cheveux, glissant ses doigts dans les mèches sombres. Elle continua à l'embrasser, descendant sur sa poitrine, goûtant la peau salée par la pluie et la sueur de la fièvre. Chaque contact de ses lèvres était une confession silencieuse, chaque baiser un mot qu'elle ne pourrait jamais dire à voix haute. Lorsqu'elle atteignit enfin son abdomen, Ryan se cambra légèrement, et Brooklyn sentit le contrôle leur échapper à tous les deux. Elle remonta, alignant son corps avec le sien, et lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si le monde entier disparaissait. Le baiser était affamé, désespéré, chargé de semaines de regards non satisfaits et de tensions non résolues. Les mains de Ryan, même tremblantes de fièvre, tirèrent sur son peignoir, exposant ses épaules. Elle ne résista pas, au contraire, elle aida, laissant le tissu de soie glisser jusqu'à sa taille. Quand leur peau se toucha, poitrine contre poitrine, chaleur contre chaleur, Brooklyn sentit quelque chose en elle se briser et se reconstruire en même temps.
Ce qui suivit fut un mélange confus de besoin et de tendresse. Ryan semblait partager entre la conscience et le délire, ses mouvements parfois assurés, parfois hésitants, comme s'il luttait pour comprendre si c'était réel ou juste un rêve fiévreux. Brooklyn guida, prit l'initiative d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, mue par un instinct qui transcendait l'expérience ou la connaissance. Lorsqu'ils s'unirent enfin, ce fut avec une intensité qui les laissa tous deux à bout de souffle. Ce n'était pas parfait, c'était maladroit par moments, urgent à d'autres, mais c'était réel, viscéral, et chargé d'une émotion qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Ryan murmura son nom à plusieurs reprises, comme une prière, et Brooklyn répondit par des baisers silencieux, le touchant avec une révérence qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Après, lorsque leurs corps se détendirent enfin, enlacés sous les draps froissés, Ryan tomba dans un sommeil profond, sa fièvre commençant enfin à tomber. Brooklyn resta éveillée, allongée à côté de lui, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser au rythme d'une respiration désormais plus calme. Elle traça doucement la cicatrice sur sa poitrine, et des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Que ai-je fait ? Le poids de la réalisation s'abattit sur elle comme une avalanche. Elle avait profité de lui dans un moment de vulnérabilité. Il était malade, inconscient la plupart du temps, et elle. Elle avait franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. Brooklyn se leva doucement, couvrant Ryan d'une couverture avant de remettre son peignoir. Elle le regarda une dernière fois, si paisible maintenant, si différent de l'homme froid et distant qu'elle connaissait, et sentit son cœur se briser en mille morceaux. Elle quitta la chambre sans bruit, refermant la porte derrière elle, et se rendit dans la chambre d'amis au bout du couloir. Elle s'allongea sur le lit froid et vide, serrant un oreiller, et laissa les larmes couler librement. Pendant ce temps, dans sa chambre, Ryan dormait profondément, mais même dans son sommeil, un léger sourire flottait sur ses lèvres, et aucun d'eux ne savait que cette nuit avait tout changé, d'une manière qu'ils ne découvriraient que 3 mois plus tard. Les jours qui suivirent cette nuit furent les plus difficiles de la vie de Brooklyn. Elle se réveillait chaque matin avec le poids écrasant de la culpabilité lui écrasant la poitrine, l'empêchant presque de respirer. Elle évitait son propre reflet dans le miroir, incapable de faire face à la femme qui avait profité d'un homme vulnérable, malade, inconscient. Peu importe combien de fois elle essayait de rationaliser, il a participé aussi, il a répondu aussi, la vérité restait inchangée. Ryan n'était pas en état de consentir, et elle avait franchi une ligne impardonnable. Ryan, en revanche, ne semblait se souvenir de rien. Le lendemain matin, il se réveilla dans sa chambre, un fait qui le perturba visiblement, mais lorsque Brooklyn entra nerveusement pour vérifier son état, lui apportant tisane et remède, il se contenta de la remercier formellement, comme il l'aurait fait avec n'importe quel membre du personnel. Ses yeux ne contenaient aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient partagé, aucune trace du souvenir de leurs mains enlacées, de leurs baisers désespérés, de l'intimité qui avait marqué Brooklyn à jamais. « Merci de vous être occupé de moi, » dit-il, sa voix retrouvant son ton distant et professionnel. « Je ne me souviens pas comment je suis arrivé ici. J'ai dû perdre connaissance. » Brooklyn se contenta de hocher la tête, incapable de le regarder directement. Elle écrivit rapidement dans son carnet, « Vous aviez une très forte fièvre. J'ai appelé le médecin. Il a dit que vous iriez bien avec du repos. » C'était un mensonge. Elle n'avait appelé aucun médecin. Mais comment pouvait-elle dire la vérité? Ryan lut la note et hocha la tête. « Vous êtes très aimable. » Et puis, d'un signe de tête formel, il partit, retournant à sa routine comme si rien ne s'était passé. Et pour lui, en effet, rien ne s'était passé. Mais pour Brooklyn, cette nuit avait tout changé. Elle commença à prendre délibérément ses distances. Elle changea sa routine matinale pour éviter de le croiser au petit déjeuner. Elle mangeait dans sa chambre, prétextant des maux de tête par des notes laissées au personnel. Lorsqu'ils se rencontraient inévitablement dans les couloirs, elle détournait le regard, accélérait le pas, faisait tout pour minimiser toute interaction. Si Ryan remarqua le changement, il ne fit aucun commentaire. Ou peut-être qu'il ne s'en souciait tout simplement pas assez pour enquêter. Les semaines s'écoulèrent dans cette nouvelle dynamique froide et distante. Brooklyn se plongea dans les livres, passa des heures dans le jardin, tout pour garder son esprit occupé et loin du souvenir constant de cette nuit. Mais la nuit, seule dans sa chambre, les souvenirs l'assaillaient avec des détails vifs et implacables, la chaleur de sa peau contre la sienne, le son bas qu'il avait émis quand elle l'avait embrassé, la façon dont ses doigts s'étaient glissés dans ses cheveux. Et puis, 3 mois plus tard, le premier signe. Brooklyn se réveilla un dimanche matin avec une nausée écrasante.
Elle courut aux toilettes et vomit violemment, s'accrochant au bord de la cuvette pendant que son estomac se retournait. Au début, elle pensa que c'était quelque chose qu'elle avait mangé, mais quand cela se reproduisit le lundi, le mardi et le mercredi, toujours le matin, toujours avec la même intensité, une peur glaciale commença à s'installer dans sa poitrine. Non, c'est impossible. Il est stérile. Tout le monde le sait. Mais le corps ne ment pas. En plus des nausées, ses seins étaient tendus, elle se sentait constamment fatiguée, et il y avait une sensation étrange dans son abdomen, pas exactement une douleur, mais une nouvelle conscience de quelque chose qui y grandissait. Les mains tremblantes, Brooklyn attendit que le manoir soit vide, puis sortit discrètement pour acheter des tests de grossesse dans une pharmacie. De retour dans sa chambre, elle verrouilla la porte et fit le premier test. Elle attendit les 3 minutes les plus longues de sa vie, fixant la petite fenêtre de résultat. Quand la deuxième ligne apparut, claire, indéniable, définitive, Brooklyn sentit ses jambes flageoler. Elle s'assit sur le sol froid de la salle de bain, le test toujours à la main, et le fixa avec un mélange de terreur et d'incrédulité. Elle fit le deuxième test. Positif. Le troisième. Positif. Les 5 tests de la boîte. Tous positifs. Je suis enceinte. Je suis enceinte de l'enfant de Ryan. De l'enfant de l'homme que le monde entier croit stérile. La réalisation la frappa par vagues. D'abord, le choc, pur, paralysant, absolu. Puis, la peur. Que arriverait-il quand il le découvrirait? Comment l'expliquerait-elle? Personne ne croirait que Ryan était le père. Tout le monde penserait qu'elle l'avait trahi, qu'elle avait couché avec un autre homme. La honte et le scandale la détruiraient non seulement elle, mais aussi la réputation de la famille Miller. Et enfin, enfoui sous des couches de terreur et de culpabilité, il y avait autre chose. Quelque chose de petit, mais d'impossible à ignorer. Une étincelle de joie. Elle portait la vie en elle. Un morceau de Ryan, un morceau d'elle-même, qui grandissait et se développait. Un miracle qui ne devrait pas être possible. Brooklyn cacha les tests au fond d'un tiroir, sous des vêtements qu'elle portait rarement, et essaya de continuer sa vie comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Elle commença à porter des vêtements plus amples, éviter les miroirs en pied, et planifier chaque mouvement pour minimiser toute possibilité que Ryan ou le personnel ne remarquent quelque chose de différent. Pendant quelques semaines, elle parvint à garder le secret. Mais vint ensuite le gala de la famille, un engagement social impossible à éviter. La soirée était impeccable. La salle de bal de l'hôtel 5 étoiles scintillait de lustres en cristal, les tables étaient décorées d'arrangements floraux somptueux, et les invités portaient leurs plus belles tenues de gala. Brooklyn portait une robe bleu marine que le personnel avait choisie pour elle, toujours élégante, mais discrètement plus ample à la taille que ce qui aurait été approprié. Elle se tenait à côté de Ryan, jouant le rôle de l'épouse obéissante, souriant poliment aux étrangers qui la saluaient avec une fausse complaisance. Ryan, comme toujours, était impeccable dans son smoking. Il avait posé sa main au creux de ses reins lorsqu'ils étaient entrés, un geste possessif qui avait fait battre son cœur, mais depuis, il s'était éloigné pour converser avec des partenaires commerciaux et des investisseurs. Elle était seule au milieu d'une foule, le bruit des conversations et des rires résonnant autour d'elle comme un bourdonnement lointain. C'est alors qu'un serveur passa, proposant des boissons. Parmi les options, il y avait du jus de pomme frais, servi dans d'élégantes coupes. L'odeur frappa Brooklyn avant même qu'elle ne le voie au sucré, acide, intense. Son estomac se retourna violemment. Elle sentit le sang quitter son visage, une sueur froide perler sur son front, et la pièce commença à tourner. Pas ici, pitié, pas ici. Mais le corps a ses propres règles. Brooklyn plaqua une main sur sa bouche et se mit à courir, ses talons résonnant contre le sol en marbre, alors qu'elle cherchait désespérément les toilettes. Elle sentait les regards la suivre, entendait les murmures commencer, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle atteignit les toilettes des femmes juste à temps pour pousser la porte d'une cabine et vomir violemment. Quand elle parvint enfin à se ressaisir, elle s'essuya la bouche avec du papier toilette et sortit de la cabine sur des jambes tremblantes. Elle se lavait le visage au lavabo quand elle entendit des voix de l'autre côté de la porte, des femmes parlant dans le couloir, leur voix parfaitement audible à travers le bois. « Tu as vu ? La femme de Ryan Miller est sortie en courant comme si elle était malade. » « Malade ? Ma chérie, ce n'était pas la maladie. C'était le mal du matin, évidemment. Mais c'est impossible. Tout le monde sait que Ryan Miller est stérile.
Cet accident quand il avait 23 ans, les médecins ont été très clairs. Exactement. Alors, de qui est le bébé? Un rire mauvais résonna, et Brooklyn sentit le sol disparaître sous ses pieds. Pauvre Ryan. Marié à une muette qui, apparemment, est aussi infidèle. Quel scandale. Je parie qu'elle pensait pouvoir le cacher, comme si personne ne le remarquerait. Laisse faire le temps. Quand le ventre commencera à se voir, il n'y aura plus de déni possible. La famille Miller s'en débarrassera si vite. Brooklyn s'appuya contre le mur froid de la salle de bain, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Tout s'effondrait. Le secret qu'elle avait si désespérément tenté de garder était exposé, disséqué, jugé par des inconnus qui ne savaient rien de la vérité. Elle attendit que les voix s'estompent avant de sortir. Quand elle retourna enfin dans la salle de bal, les gens la regardaient différemment. Il y avait de la spéculation dans chaque regard, des chuchotements qui suivaient chacun de ses pas. Elle trouva Ryan en train de parler avec un groupe de dirigeants, et lorsqu'il la regarda, il y avait une question dans ses yeux. Il avait remarqué sa sortie abrupte. Bien sûr qu'il l'avait remarqué. Il s'excusa poliment auprès des dirigeants et se dirigea vers elle, lui saisissant fermement le coude. « Ça va » demanda-t-il à voix basse, pour qu'elle seule l'entende. Mais il y avait autre chose dans sa voix. De l'inquiétude, oui, mais aussi de la suspicion. Brooklyn hocha rapidement la tête, écrivant dans le petit carnet qu'elle portait toujours, juste un petit vertige. « Ça va mieux. » Ryan étudia son visage pendant un long moment, ses yeux gris pénétrants, comme s'il pouvait voir à travers tous ses mensonges. « On rentre, dit-il finalement, et ce n'était pas une question. Le trajet du retour se fit dans un silence tendu. Brooklyn regardait par la fenêtre de la voiture, observant les lumières de la ville défiler dans un flou, tandis que Ryan gardait les yeux fixés sur la route devant lui, mais elle pouvait sentir la tension émanant de lui, les questions non posées flottant lourdement dans l'air entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Brooklyn tenta de monter directement dans sa chambre, mais la voix de Ryan l'arrêta. Brooklyn. Juste son nom, mais il y avait un ordre dedans qui la figea sur place. Elle se retourna lentement. Il se tenait au milieu du couloir, les mains dans les poches, l'expression illisible. « Nous devons parler. Demain matin. Dans mon bureau. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Brooklyn hocha la tête, sentant la peur lui nouer la gorge, et monta les escaliers vers sa chambre. Elle s'allongea sur le lit, toujours vêtue de la robe de gala, une main se posant instinctivement sur son abdomen encore plat, protégeant le secret qui, bientôt, n'en serait plus un. Demain, pensa-t-elle. Demain, il le saura, et alors tout sera fini. Brooklyn dormit à peine cette nuit-là. Elle resta allongée dans l'obscurité de sa chambre, regardant les ombres des arbres danser sur le plafond à travers les rideaux entr'ouverts, tandis que son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Ryan, cette expression illisible dans le couloir, l'ordre froid dans sa voix. Elle savait ce qui l'attendait. La confrontation était inévitable, et il n'y avait aucune réponse qu'elle puisse donner qui ne la détruirait pas complètement. À 6 heures du matin, elle renonça à essayer de dormir. Elle se leva, prit une longue douche chaude, laissant l'eau couler sur son corps comme si elle pouvait emporter la culpabilité et la peur. Elle s'habilla avec soin, une blouse de soie blanche et un pantalon de tailleur noir, des vêtements qui lui donnaient un minimum de contrôle, même alors que tout s'effondrait. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas, appliqua un maquillage léger pour cacher ses cernes, et descendit les escaliers d'un pas silencieux. Le manoir était calme. Le personnel n'avait pas encore commencé ses routines matinales. Brooklyn traversa le couloir de marbre jusqu'à ce qu'elle atteigne l'imposante porte du bureau de Ryan. Elle s'arrêta devant, la main levée pour frapper, mais hésita. C'est la fin, pensa-t-elle. Après cette conversation, plus rien ne sera pareil. Avant qu'elle ne puisse rassembler le courage de frapper, la porte s'ouvrit. Ryan était là, déjà vêtu impeccablement d'un costume gris anthracite, ses cheveux encore humides d'une douche récente. Il n'avait pas dormi non plus. Elle le voyait aux lignes de tension autour de ses yeux, à sa mâchoire serrée. Il s'écarta, lui faisant signe d'entrer, et Brooklyn obéit sur des jambes tremblantes. Le bureau de Ryan était un reflet parfait de sa personnalité, élégant, organisé, intimidant. Des étagères en acajou remplies de livres de commerce et de droit, un bureau massif en bois sombre couvert de documents parfaitement alignés,
des baies vitrées offrant une vue panoramique sur le jardin encore enveloppé dans la brume matinale. Tout ici criait le pouvoir et le contrôle. Ryan referma la porte derrière elle, et le son du verrou qui s'enclenche résonna comme une sentence finale. Il se dirigea vers son bureau, mais ne s'assit pas. Il resta là, les mains posées sur la surface polie, les yeux fixés sur Brooklyn avec une intensité qui lui donnait envie de disparaître. « Asseyez-vous, dit-il, et sa voix était trop contrôlée, trop calme, le genre de calme qui précède la tempête. Brooklyn s'assit sur l'un des fauteuils en cuir en face du bureau, les mains jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Ryan resta debout quelques secondes de plus, la regardant simplement, comme s'il décidait par où commencer. Puis, lentement, il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit quelque chose, une enveloppe blanche. Il la posa sur le bureau, la poussant vers Brooklyn. Elle regarda l'enveloppe, le cœur dans la gorge, puis leva les yeux vers Ryan, ne comprenant pas. D'un geste impatient, il lui indiqua de l'ouvrir. Les mains tremblantes, Brooklyn prit l'enveloppe et en retira le contenu. C'était un test de grossesse. Positif. Son sang se glaça. Comment l'avait-il eu? Puis elle se souvint. Elle avait caché les tests au fond du tiroir de sa chambre. Il avait dû fouiller, ou envoyer quelqu'un fouiller. Peu importait comment. Il savait. Allez-vous m'expliquer cela? La voix de Ryan était basse, dangereusement contrôlée. Ou allez-vous continuer à prétendre que tout va bien? Brooklyn fixa le test dans ses mains, incapable de croiser son regard. Elle reposa l'enveloppe sur le bureau et sortit son carnet, mais ses doigts tremblaient tant qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. J'attendais le bon moment, continua Ryan, chaque mot mesuré et précis comme un scalpel. J'attendais de voir si vous alliez me le dire. Mais les jours ont passé et vous n'avez rien dit. J'ai donc décidé de chercher la confirmation moi-même. Et la voilà. Il tapota l'enveloppe du doigt, le son résonnant dans le silence lourd du bureau. Brooklyn se força à écrire, les lettres sortant tordues et tremblantes. Je peux expliquer. Vraiment, coupa Ryan, et pour la première fois, il y avait de l'émotion dans sa voix, de la rage, de la douleur, de la trahison, tout mélangé dans une explosion contenue. Alors expliquez, Brooklyn. Expliquez-moi comment vous êtes enceinte alors que je ne vous ai jamais touché. Expliquez-moi à qui est cet enfant, car ce n'est certainement pas le mien. Les mots frappèrent Brooklyn comme des coups de poing. Elle leva les yeux vers lui, et ce qu'elle y vit lui brisa le cœur. Il y avait de la douleur dans ce regard, une douleur authentique, brute, dévastatrice. Il la croyait vraiment l'avoir trahi, et pourquoi ne le croirait-il pas? Il n'avait jamais consommé le mariage, du moins, pas dans son souvenir. Brooklyn écrivit rapidement, son écriture presque illisible à cause de l'urgence. Le bébé est de vous, Ryan, je vous jure qu'il est de vous. Ryan lut les mots et laissa échapper un rire amer, sans joie. Le mien? Brooklyn, je suis stérile. Les meilleurs médecins du pays me l'ont dit il y a des années, après l'accident. Les dommages étaient irréversibles. Je ne peux pas avoir d'enfant. Alors ne m'insultez pas avec des mensonges. Il commença à faire les 100 pas dans le bureau, les mains serrées en poing, la respiration lourde. Brooklyn ne l'avait jamais vu ainsi, si hors de contrôle, si émotionnellement exposé. Elle voulait hurler la vérité, lui parler de cette nuit, tout expliquer, mais les mots ne venaient pas. Comment le pouvait-elle? Comment admettre qu'elle avait profité de lui alors qu'il était fiévreux, inconscient, vulnérable? Je vous faisais confiance, dit Ryan soudainement, s'arrêtant devant la fenêtre, le dos tourné. Quand nous nous sommes mariés, je savais que c'était un arrangement forcé. Je n'attendais pas l'amour, je n'attendais pas le bonheur, mais j'attendais un minimum de loyauté, j'attendais l'honnêteté. Sa voix se brisa sur ce dernier mot, et Brooklyn sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle se leva de sa chaise, fit quelques pas vers lui, mais s'arrêta quand il leva la main dans un geste d'avertissement. Non, dit-il, toujours sans se retourner. Ne t'approche pas de moi. Pas maintenant. Brooklyn écrivit à nouveau, les larmes coulant maintenant à flot sur son visage, tachant le papier. S'il te plaît, crois-moi, je ne t'aurai jamais trahi, le bébé est de toi, il doit être de toi, parce que je n'ai jamais. Je n'ai jamais été avec personne d'autre. Ryan se retourna enfin, et quand ses yeux croisèrent les siens, Brooklyn vit quelque chose de pire que la rage, elle vit la déception. Alors comment l'expliques-tu? Comment expliques-tu une grossesse alors que je ne t'ai jamais touché, Brooklyn?
alors que nous n'avons jamais partagé de lit, jamais eu d'intimité? À moins que, il s'arrêta, et Brooklyn vit le moment exact où une nouvelle compréhension se fit jour sur son visage. La nuit où j'étais malade, dit-il lentement, comme s'il assemblait les pièces d'un puzzle. Je me suis réveillé dans ta chambre. Tu as dit que j'avais perdu connaissance, que tu avais appelé le médecin, mais il n'y a aucune trace d'une visite médicale. J'ai vérifié. Le cœur de Brooklyn s'emballa. Il se rapprochait de la vérité, pièce par pièce. Que s'est-il passé cette nuit-là, Brooklyn? Demanda Ryan, sa voix maintenant plus basse, plus dangereuse. Que as-tu fait pendant que j'étais inconscient? Brooklyn écrivit avec des mains désespérées, tu avais une très forte fièvre. Je me suis occupé de toi, je t'ai nettoyé, donné des médicaments. Tu délirais. Et, insista Ryan, marchant vers elle maintenant, ses yeux fixés dans les siens, quoi d'autre, Brooklyn? Elle ne pouvait pas écrire, les mots ne venaient tout simplement pas, et dans son silence, Ryan trouva sa réponse. Tu as profité de moi, dit-il, la voix pleine d'une incrédulité douloureuse. Quand j'étais malade, vulnérable, sans la conscience nécessaire pour consentir, tu... Non. Brooklyn voulait hurler, mais aucun son ne sortit. Elle secoua la tête frénétiquement, écrivant si vite qu'elle pouvait à peine se relire. Ce n'était pas comme ça. Tu le voulais aussi. Tu m'as touché, embrassé, tu... Je délirais, avec 42 fièvres. Ryan explosa, sa voix perdant enfin tout contrôle. Je ne savais pas ce que je faisais, mais toi, tu savais, Brooklyn. Tu étais parfaitement consciente, et pourtant... Il passa ses mains sur son visage, dans ses cheveux, respirant bruyamment. Quand il reprit la parole, sa voix était brisée, épuisée. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. Il retourna à son bureau, ouvrit un autre tiroir et en sortit une enveloppe différente, plus grande, officielle. Il la posa sur le bureau à côté du test de grossesse. J'ai déjà pris des dispositions, dit-il, sa voix maintenant complètement vide d'émotion. Tu seras transféré dans une villa à la campagne. Tu auras des médecins, des infirmières, tout ce dont tu as besoin pour une grossesse saine. Quand les bébés naîtront. Des bébés, écrivit Brooklyn, confuse. Des jumeaux, répondit froidement Ryan. Le médecin qui examine le personnel a remarqué tes symptômes et m'en a informé. Tu es enceinte de jumeaux. Quand ils naîtront, nous divorcerons. Tu seras libre de refaire ta vie. Loin d'ici. Loin de moi. Brooklyn sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle s'agrippa au bord du bureau pour ne pas tomber, les larmes coulant si abondamment qu'elle ne pouvait plus voir clairement. Elle écrivit une dernière chose, les lettres brouillées par l'humidité. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Ryan lut les mots et détourna le regard. Tu pars demain. Fais tes valises. C'était un ordre, une sentence, une fin. Brooklyn prit son carnet et quitta le bureau sur des jambes chancelantes. Elle traversa le couloir comme une somnambule, monta les escaliers, s'enferma dans sa chambre. Et là, enfin seule, elle s'autorisa à s'effondrer complètement. Elle tomba à genoux sur le sol, des sanglots silencieux secouant tout son corps, ses mains protégeant instinctivement son abdomen où deux petites vies grandissaient, des vies qui étaient à elle et à Ryan, qu'il le croie ou non. Des jumeaux, pensa-t-elle à travers les larmes. Je porte ces enfants et il ne croira jamais qu'ils sont de lui. De l'autre côté du manoir, enfermé dans son bureau, Ryan était assis sur sa chaise, la tête entre les mains, le corps tremblant d'émotions qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Douleur. Trahison. Confusion. Et enfoui sous tout cela, quelque chose qu'il refusait de nommer, quelque chose qui ressemblait dangereusement à un cœur brisé. Il regarda le test de grossesse toujours sur le bureau, et sa vision se brouilla. Pourquoi est-ce que ça fait si mal, se demanda-t-il. Pourquoi l'idée qu'elle soit avec un autre homme me détruit-elle à ce point, si notre mariage n'était qu'un arrangement? Mais il n'y avait pas de réponse. Seulement la douleur silencieuse et dévastatrice de croire que la seule personne qui avait commencé à toucher son cœur fermé l'avait trahi de la pire des manières. La villa où Brooklyn fut envoyée se trouvait à 3 heures de route de la ville, nichée au creux de collines verdoyantes et entourée de champs de lavande qui embaumaient l'air d'un parfum doux et relaxant. C'était un endroit de conte de fées. Des maisons en pierre aux toits d'ardoise, des ruelles pavées étroites et sinueuses, une place centrale avec une fontaine ancienne où les enfants jouaient et les personnes âgées discutaient. Mais pour Brooklyn,
cela ressemblait davantage à une prison dorée, un exil déguisé en générosité. La maison que Ryan avait fournie était absurdement luxueuse pour les standards de la villa. Une propriété spacieuse de 2 étages, avec un jardin privé, de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière naturelle abondante, et des meubles confortables dans des tons pastels censés inspirer la tranquillité. Une équipe complète était à sa disposition. 2 infirmières spécialisées dans les grossesses à risque, un obstétricien qui venait 3 fois par semaine, une cuisinière qui préparait des repas équilibrés et nutritifs, et même des gardes discrets qui patrouillaient le périmètre, soi-disant pour sa protection. Mais Brooklyn savait qu'il servait aussi à la surveiller. Les premiers jours, Brooklyn quittait à peine sa chambre. Elle restait allongée dans le lit king-size couvert de draps en lin égyptien, fixant le plafond, une main toujours posée sur son abdomen qui commençait à s'arrondir subtilement. Les nausées matinales étaient implacables. Elle vomissait tout ce qu'elle essayait de manger avant midi, et l'épuisement était si profond qu'elle pouvait parfois à peine tenir debout plus d'1 heure d'affilée. Mais le pire n'était pas l'inconfort physique. C'était la solitude, l'absence assourdissante de Ryan, cet homme qui avait commencé à occuper ses pensées en permanence, dont le regard froid de ce dernier jour la hantait chaque nuit. Elle avait détruit toute chance de quelque chose de réel entre eux, et maintenant elle était là, isolée, portant ses enfants pendant qu'il les croyait d'un autre homme. 2 semaines après son arrivée à la villa, Brooklyn était dans le jardin à essayer de lire un livre quand elle entendit le bruit d'une voiture approcher. Son cœur s'emballa. Les visiteurs étaient rares, et elle n'attendait personne. Lorsque la grande silhouette familière émergea du véhicule noir, Brooklyn sentit l'air lui manquer. Ryan. Il portait des vêtements décontractés, un jean sombre et une chemise boutonnée bleu marine dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et bronzés. Des lunettes de soleil sombre cachaient ses yeux, mais la tension dans sa mâchoire était visible même à distance. Il s'arrêta en voyant Brooklyn assise sur le banc du jardin, et pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis Ryan retira lentement ses lunettes, révélant ses yeux gris que Brooklyn voyait dans tous ses rêves, et s'avança vers elle. Il n'y avait aucun sourire sur son visage, aucune cordialité, juste cette expression indéchiffrable qu'elle avait appris à la fois à craindre et à désirer. « Comment vas-tu » demanda-t-il, quand il fut debout devant elle, les mains dans les poches, le corps rigide. Brooklyn sortit son carnet toujours présent et écrivit. « Bien. Les médecins disent que les bébés sont en bonne santé. » Ryan lui hocha la tête, détournant le regard vers le jardin environnant. « Bien, c'est bien. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Brooklyn ne savait pas quoi dire, quoi écrire. Une partie d'elle voulait à nouveau implorer son pardon, lui faire croire la vérité. Une autre partie voulait fuir, incapable de supporter d'être si proche de lui et pourtant si distante. « Je suis venu vérifier si tu avais tout ce dont tu as besoin, » dit enfin Ryan, sa voix formelle, professionnelle, comme s'il était à une réunion d'affaires. « S'il manque quelque chose, si un besoin n'est pas satisfait. »« Je vais bien, » écrivit-elle, même si ce n'était pas vrai. « Tout le monde ici est très attentionné. » Ryan hocha la tête. Il resta là encore quelques minutes, visiblement mal à l'aise, puis se tourna pour partir. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Il regarda de nouveau Brooklyn, et pour la première fois depuis la confrontation, ses yeux s'adoucirent minimalement. « Prends soin de toi, » dit-il doucement. Et il y avait quelque chose dans ces 2 mots, quelque chose qui ressemblait presque à une préoccupation sincère, puis il partit, laissant Brooklyn à nouveau seule, le cœur serré et les larmes menaçant de couler. Mais cette visite ne fut que la première. À sa grande surprise, Ryan revint le vendredi suivant, et le suivant, et le suivant. Les visites devinrent une routine. Chaque vendredi après-midi, il apparaissait, toujours avec la même expression contrôlée, gardant toujours ses distances physiques. Au début, les conversations étaient brèves et formelles. Il demandait des nouvelles de sa santé, des médecins, de ses besoins. Elle répondait par de courtes phrases dans le carnet, n'osant jamais espérer plus que cela. Mais au fil des semaines, quelque chose commença à changer subtilement. Ryan commença à arriver plus tôt et à repartir plus tard. Au lieu de rester quelques minutes, il passait des heures à la propriété. Il se promenait avec Brooklyn dans le jardin, un pas derrière elle, jamais à côté d'elle, mais présent. Parfois, il s'asseyait sur le banc sous le cerisier, et il lisait le journal pendant qu'elle tricotait de petits vêtements de bébé, une activité qu'une des infirmières lui avait apprise pour occuper ses mains agitées. Un jour, Ryan arriva avec une grande boîte. Brooklyn le regarda curieusement, et lui, presque embarrassé,
posa la boîte sur la table du salon. Des livres, expliqua-t-il. J'ai remarqué que tu aimais lire. J'ai pensé que, eh bien, ça doit être ennuyeux ici. Brooklyn ouvrit la boîte avec des mains tremblantes et y trouva au moins 20 livres, des romans classiques, quelques-uns contemporains, un mélange soigneusement sélectionné. Des larmes lui piquèrent les yeux. Il s'en était souvenu. Il avait prêté attention à ses goûts. Elle écrivit rapidement, « Merci. Cela me touche énormément. » Ryan se contenta de hocher la tête, détournant le regard, mais Brooklyn jura avoir vu une légère rougeur sur ses joues. Le vendredi suivant, il arriva avec un autre cadeau, un lecteur de musique portable déjà chargé de listes de lecture. Musique classique, expliqua-t-il, évitant toujours son regard. J'ai lu que c'était bon pour les bébés dans le ventre, le développement du cerveau et tout ça. À chaque visite, les murs que Ryan avait érigés semblaient s'abaisser un peu. Il commença à poser des questions qui allaient au-delà du protocole médical. Il l'interrogea sur son enfance, sur la façon dont elle avait perdu sa voix, sur ses rêves avant le mariage forcé, et Brooklyn, à travers des mots soigneusement écrits, commença à partager des morceaux d'elle-même qu'elle n'avait jamais partagés avec personne. C'est un samedi après-midi pluvieux. Ryan avait décidé de passer le week-end entier à la villa pour la première fois ou que quelque chose de fondamental changea entre eux. Brooklyn était dans la cuisine à essayer de se faire du thé quand elle ressentit une douleur aiguë dans l'abdomen. Elle laissa échapper un petit gémissement, non pas audible, mais le genre de son guttural qui vient du fond de la gorge, et se plia en deux contre le comptoir. Ryan, qui était dans le salon adjacent, entendit et apparut instantanément dans la cuisine. Brooklyn. Il fut à ses côtés en 2 temps 3 mouvements, ses mains agrippant ses bras pour la stabiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bébé? J'appelle le médecin. Elle secoua vivement la tête, respirant profondément. La douleur passait déjà, juste un des nombreux inconforts de la grossesse. Elle écrivit d'une main tremblante, « Je vais bien, juste une douleur normale. Les bébés donnent des coups parfois. » Ryan lut les mots, mais ne lâcha pas immédiatement son bras. Ses yeux étudiaient son visage intensément, cherchant des signes qu'elle mentait, qu'elle était réellement en danger. Et Brooklyn, sentant la chaleur de ses mains à travers la fine manche de sa blouse, s'autorisa à le regarder directement, à vraiment le regarder, pour la première fois depuis des semaines. « Il donne des coups ?» demanda Ryan, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Brooklyn hocha la tête et, sur une impulsion qu'elle n'avait pas planifiée, prit sa main et la plaça sur son abdomen arrondi. Ryan se figea, les yeux écarquillés, mais il ne retira pas sa main. Pendant un moment, rien ne se passa, puis un petit mouvement, une pression subtile contre sa paume. C'était, commença Ryan, mais les mots moururent dans sa gorge. Il baissa les yeux vers sa main posée sur le ventre de Brooklyn, et quelque chose dans son expression se brisa. Ce masque de froideur si soigneusement entretenu se fissura, et en dessous, Brooklyn vit de l'émerveillement, de la confusion, et quelque chose qui ressemblait douloureusement à du désir. « Ils sont vraiment là » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Vivant, en train de grandir. Un autre coup, plus fort cette fois, et Ryan laissa échapper un rire sourd, un son que Brooklyn n'avait jamais entendu de sa part. C'était authentique, chaleureux, stupéfait. Il leva les yeux vers les siens, et pour la première fois depuis la confrontation, il n'y avait aucune accusation, seulement une vulnérabilité brute qui fit s'emballer le cœur de Brooklyn. Brooklyn, il commença, mais sembla alors se souvenir où il était, ce qui s'était passé entre eux. Il retira vivement sa main, recula d'un pas, et le masque revint. « Désolé, je n'aurais pas dû. »« Ce n'est rien », écrivit-elle rapidement, désespérée de ne pas perdre ce fragile moment de connexion. Mais le moment était déjà passé. Ryan s'éloigna, passa ses mains dans ses cheveux dans un geste frustré, et marmonna quelque chose à propos d'appels professionnels à passer. Il disparut dans la chambre d'amis qu'il utilisait lors de ses visites, et Brooklyn resta seule dans la cuisine, sa main encore chaude là où la sienne avait été. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle entendit un bruit venant du couloir, des pas prudents s'arrêtant devant sa porte. Elle retint son souffle, attendant. Après un long moment, les pas s'éloignèrent, mais Brooklyn sut que Ryan était venu vérifier si elle allait bien, et pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit avec un petit sourire aux lèvres. Quelque chose changeait. Lentement, douloureusement lentement, mais ça changeait. L'automne avait peint la villa dans des tons d'ambre et de cramoisi, les feuilles tombant doucement des arbres comme des confettis naturels. Brooklyn était maintenant dans son 5e mois de grossesse,
son ventre proéminent et impossible à cacher, les mouvements des jumeaux constants et réconfortants. Ryan avait commencé à passer presque tous les week-ends à la villa, travaillant à distance pendant la semaine et apparaissant religieusement le vendredi. La tension entre eux s'était progressivement adoucie, remplacée par quelque chose de plus complexe, une danse délicate de proximité et de distance, de mots non dits et de regards qui duraient une seconde de trop. Ce samedi matin, Ryan apparut plus tôt que d'habitude, frappant à la porte alors que le soleil était à peine complètement levé. Brooklyn répondit, encore en chemise de nuit et robe de chambre, les cheveux lâches tombant en vagues désordonnées sur ses épaules, le visage portant encore les marques douces de l'oreiller. Ryan resta un instant sur le seuil, la regardant avec une expression qu'elle ne put déchiffrer, avant de s'éclaircir la gorge et de détourner le regard. « Désolé de venir si tôt », dit-il en passant la main dans ses cheveux. Un geste que Brooklyn avait appris à identifier comme de la nervosité. Mais j'ai pensé. Il y a un nouvel aquarium qui a ouvert dans la ville voisine, à une quarantaine de minutes d'ici. J'ai pensé que tu aimerais peut-être sortir un peu, changer d'air. Brooklyn cligna des yeux, surprise. Depuis son arrivée à la villa, elle n'était sortie que pour des rendez-vous médicaux, toujours accompagnée d'infirmières et de gardes. L'idée d'une sortie normale, ordinaire, presque comme un rendez-vous, fit s'emballer son cœur. Elle hocha la tête avec enthousiasme, et fit signe qu'il lui fallait quelques minutes pour se préparer. 20 minutes plus tard, elle était assise sur le siège passager de la voiture de Ryan, un SUV noir discret, très différent des voitures de luxe qu'il utilisait habituellement en ville. Elle portait une robe de maternité bleu ciel qu'une des infirmières lui avait achetée, ses cheveux relevés en une queue de cheval lâche, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait presque normale. Presque comme une personne ordinaire faisant une sortie ordinaire avec qui? Son mari? Un étranger? Quelque chose d'indéfinissable entre les deux? Le trajet se fit dans un silence confortable, une musique douce jouant à la radio, le paysage rural défilant par les fenêtres. Brooklyn observait Ryan du coin de l'œil, la façon dont ses doigts tapaient légèrement sur le volant en suivant le rythme de la musique, comment sa mâchoire se détendait quand il pensait qu'elle ne le regardait pas, le petit pli entre ses sourcils qui apparaissait chaque fois qu'il était concentré. Elle avait mémorisé ces détails sans s'en rendre compte, chaque petit geste devenant précieux et familier. L'aquarium était plus grand et plus impressionnant que ce à quoi Brooklyn s'attendait. Construit dans une architecture moderne avec d'énormes panneaux de verre, il abritait des milliers d'espèces marines dans des bassins qui reproduisaient des habitats naturels. Quand ils entrèrent, Brooklyn ressentit une vague d'émerveillement. L'intérieur était sombre et frais, éclairé uniquement par la lumière bleutée des bassins, créant une atmosphère d'un autre monde, presque magique. Ryan acheta les billets et, dans un geste qui les surprit tous les deux, offrit son bras à Brooklyn. Elle n'hésita qu'une seconde avant de lier son bras au sien, sentant les muscles fermes sous la manche de sa chemise, sa chaleur réchauffant son flanc. Ils marchèrent ensemble dans les couloirs de l'aquarium, s'arrêtant devant chaque bassin, observant dans un silence respectueux. Il y avait quelque chose de profondément paisible dans cet environnement. Des poissons multicolores nageaient en bancs synchronisés, des anémones dansaient avec le courant artificiel, des raies glissaient gracieusement comme des fantômes sous-marins. Brooklyn fut particulièrement fascinée par un bassin d'hippocampes, des créatures délicates, impossibles, flottant verticalement dans l'eau avec des mouvements hypnotiques. Ryan se pencha pour lire la plaque d'information à côté du bassin. Il est dit ici que ce sont les mâles qui portent les jeunes, commenta-t-il, avec une pointe de surprise dans la voix. La femelle dépose les œufs dans la poche du mâle, et il les porte jusqu'à l'éclosion. Intéressant comme la nature inverse parfois les rôles. Peut-être que la nature sait que chacun devrait partager le poids de la création de la vie, écrivit Brooklyn dans le carnet qu'elle portait toujours. Ryan lut les mots et resta silencieux un long moment, fixant les hippocampes, mais Brooklyn eut le sentiment qu'il ne les voyait pas vraiment. Il y avait quelque chose dans son expression, une contemplation profonde, peut-être même du regret. Ils continuèrent à explorer, passant par des tunnels de verre où des requins et des tortues de mer nageaient au-dessus et autour d'eux, créant l'illusion d'être immergés dans l'océan. C'est dans ce tunnel, alors que la lumière bleutée jouait sur leurs visages et que le monde aquatique les enveloppait, que Brooklyn réalisa quelque chose. Elle s'arrêta brusquement, regardant autour d'elle avec des yeux écarquillés, sa respiration s'accélérant. Ryan le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te sens mal ?» Il agrippa ses épaules, le visage inquiet. Brooklyn secoua la tête, mais ses mains tremblaient alors qu'elle écrivait « Je connais cet endroit. » Enfin, pas cet aquarium exactement, mais... J'ai déjà été quelque part comme ça. Il y a longtemps.
Ryan fronça les sourcils. Quand? Elle ferma les yeux, essayant de retrouver le souvenir brumeux. Quand j'avais 7 ans. Juste après avoir perdu ma voix. Mon grand-père m'avait amené en ville pour des rendez-vous médicaux. Je me suis perdu à la gare. J'étais terrifié, j'essayais de demander de l'aide, mais incapable de parler. Les gens m'ignoraient ou me regardaient avec pitié et s'éloignaient. Brooklyn ouvrit les yeux et regarda directement Ryan. Mais un jeune homme s'est arrêté. Il devait avoir 15, 16 ans. Quand il a vu que je ne pouvais pas parler, il ne s'est pas éloigné. Il a pris du papier et un stylo et m'a demandé d'écrire. Il m'a aidé à retrouver mon grand-père. Elle fit une pause, son cœur battant de manière erratique alors que le souvenir devenait plus clair. Avant de partir, il a fait quelque chose d'étrange. Il a fait des gestes avec ses mains, des mouvements spécifiques, comme un langage. Je n'ai pas compris à l'époque, mais des années plus tard, quand j'ai appris la langue des signes. Brooklyn fit lentement les gestes, formant les signes qu'elle avait vus ce jour lointain. Tu n'es pas seul. Ryan était devenu complètement immobile, son visage perdant toute couleur. Ses yeux étaient fixés sur les mains de Brooklyn, sur les formes qu'elle créait dans l'air, et il y avait une reconnaissance dévastatrice dans son expression. Tu portais une robe jaune, dit doucement Ryan, la voix rauque, presque inaudible. Avec des fleurs blanches. Tes cheveux étaient en 2 tresses. Tu avais un pansement sur le genou gauche, là où tu étais tombé. Brooklyn sentit son monde s'arrêter de tourner. Elle regarda Ryan avec des yeux écarquillés, les larmes commençant à perler. C'était toi, écrivit-elle d'une main tremblante. Le jeune homme qui m'a aidé. C'était toi. Ryan passa ses mains sur son visage, et quand il les baissa, il avait lui aussi les larmes aux yeux. Je ne t'ai jamais oublié, avoua-t-il, la voix brisée. Depuis ce jour. La petite fille silencieuse aux yeux les plus expressifs que j'ai jamais vus. Tu avais l'air si effrayé, si perdu, mais il y avait une force là aussi, un refus de céder complètement à la panique. Il fit un pas de plus, et Brooklyn pouvait voir chaque émotion passer sur son visage, le souvenir, la reconnaissance, quelque chose qui ressemblait douloureusement à un amour gardé secret depuis longtemps. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai appris les bases de la langue des signes, continua Ryan. J'ai passé des mois à étudier, pensant que peut-être je te reverrais, que je pourrais vraiment te parler. Mais je ne t'ai jamais retrouvé. Tu avais juste disparu. Brooklyn écrivit rapidement, les larmes coulant maintenant librement. Nous sommes retournés dans notre ville le soir même. J'ai toujours voulu remercier ce jeune homme, mais je n'ai jamais su comment te trouver. Je n'ai jamais su que c'était toi. Et puis, des années plus tard, dit Ryan, sa voix devenant plus douce, plus intime. Quand ton grand-père m'a approché avec la proposition de mariage, quand il m'a montré ta photo, je t'ai reconnu immédiatement. Les mêmes yeux, la même expression. Il s'arrêta, luttant avec les mots. J'ai accepté le mariage non par obligation ou arrangement familial. J'ai accepté parce que c'était toi. Parce que j'avais passé des années à me demander ce qui était arrivé à la fille de la gare. Et soudain, tu étais là, ayant à nouveau besoin de moi. Comment aurais-je pu refuser? Brooklyn pleurait ouvertement maintenant, des sanglots silencieux secouant ses épaules. Ryan tendit la main et, avec une douceur dévastatrice, essuya les larmes de son visage avec son pouce. J'ai toujours connu la langue des signes, Brooklyn, murmura-t-il. Depuis ce premier jour. J'ai compris chaque mot que tu as essayé de me dire, par geste, chaque question silencieuse, chaque remerciement muet. Je ne savais juste pas comment te le dire sans avoir l'air de cacher quelque chose. Brooklyn gesticula rapidement en langue des signes, ses mains formant les mots que son cœur retenait depuis si longtemps. Je suis tombée amoureuse de toi. Je ne sais pas quand exactement, mais c'est arrivé. Et quand j'ai pensé que tu me détestais, que tu ne croirais jamais que les bébés étaient de toi, ça m'a détruite. Ryan prit ses mains en vol, les retenant contre sa poitrine où elle pouvait sentir son cœur battre rapidement. Je veux y croire, Brooklyn, signa-t-il en retour, fluide et naturel en langue des signes. Chaque partie de moi veut croire que ces bébés sont de moi. Que cette nuit-là. C'était réel. Mais j'ai tellement peur. Peur d'y croire et de découvrir ensuite que je me trompais. Peur que tu mérites mieux qu'un homme brisé qui ne peut même pas te donner ce que tu mérites. Tu n'es pas brisé, signa Brooklyn avec emphase. Et tu m'as déjà donné plus que n'importe qui.
Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu as appris ma langue quand personne d'autre ne s'en souciait. Tu es exactement ce que je mérite parce que tu es tout ce que je veux. Ryan laissa échapper un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot, et attira Brooklyn dans une étreinte, la première véritable étreinte intentionnelle entre eux. Elle fondit contre sa poitrine, sentant ses bras puissants l'envelopper, son menton reposant sur le dessus de sa tête. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, le monde aquatique tourbillonnant autour d'eux, indifférent aux autres visiteurs qui passaient dans le tunnel de verre. Quand ils se séparèrent enfin, Ryan tint le visage de Brooklyn entre ses mains, ses pouces caressant ses joues encore humides. « Recommençons à zéro », signa-t-il, ses yeux gris brillant d'une émotion incontenue. « Sans secret, sans malentendu. Je veux vraiment te connaître. Je veux apprendre chaque partie de toi, et je veux être là. Pour toi. Pour les bébés. Peu importe de qui ils sont, je les aimerai parce qu'ils sont à toi. » Brooklyn hocha la tête, souriant à travers ses larmes, et signa en retour. « Ils sont de toi, Ryan, je te le promets. » Cette nuit-là. Tu t'es réveillé. Peut-être seulement quelques instants. Mais tu m'as vu. Tu m'as reconnu. Tu m'as désiré. Et moi. Je n'ai pas pu te résister. Ryan ferma les yeux, respirant profondément, comme pour essayer d'absorber la vérité de ses mots. Quand il les rouvrit, il y avait une décision là, un choix conscient d'y croire, de faire confiance, de s'abandonner à cette possibilité terrifiante et merveilleuse que peut-être, juste peut-être, les miracles étaient possibles. Alors, découvrons-le ensemble, dit-il, alternant entre les signes et la parole. Faisons les choses bien, cette fois. Et là, dans le tunnel de verre entouré par l'océan simulé, avec la vie se mouvant autour d'eux selon des schémas anciens et patients, Brooklyn et Ryan s'autorisèrent à croire qu'il n'était peut-être pas trop tard, que peut-être l'amour qui avait commencé avec une fille perdue et un jeune homme gentil pouvait enfin avoir la chance de s'épanouir. Le trajet retour vers la villa fut complètement différent de l'aller. Là où il y avait eu un silence chargé de tensions non résolues, il y avait maintenant une intimité confortable, les mains entrelacées, reposant sur la console centrale, des regards échangés qui duraient de précieuses secondes avant que Ryan ne doive ramener son attention sur la route, de petits sourires sincères qui transformaient leurs deux visages. Brooklyn avait l'impression qu'une couche de glace qui avait enveloppé son cœur pendant des mois avait enfin fondu, et la chaleur qui prenait sa place était à la fois terrifiante et délicieusement réconfortante. Quand ils arrivèrent à la propriété, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de nuances roses et oranges qui se reflétaient dans les fenêtres de la maison comme des flammes douces. Ryan coupa le moteur, mais aucun d'eux ne bougea pour sortir. Ils restèrent assis dans le silence croissant de la nuit approchante, se tenant toujours la main, comme si rompre ce contact signifiait revenir à la réalité qu'ils avaient temporairement quittée. « Brooklyn », dit enfin Ryan, sa voix basse et rauque, chargée d'émotion. Il se tourna sur son siège pour lui faire face complètement, ses yeux gris brillants de la lumière dorée du crépuscule. « Je sais qu'il y a encore tant de choses à régler, tant de conversations que nous devons avoir, tant de blessures qui doivent guérir. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. » Il prit ses deux mains, les porta à ses lèvres et embrassa ses jointures avec une tendresse qui fit s'emballer le cœur de Brooklyn. « Je suis désolé. De ne pas t'avoir cru, de t'avoir renvoyé, pour chaque mot dur que j'ai dit, chaque regard froid que j'ai posé sur toi. Tu méritais tellement mieux que ça. » Brooklyn libéra une main pour signer. « Tu protégeais ton cœur. Je comprends. J'avais peur aussi. » « Tu ne devrais pas avoir peur, » signa Ryan en retour, la fluidité de la langue des signes qu'il avait cachée si longtemps coulant maintenant naturellement. « Pas avec moi. Plus jamais avec moi. Je veux être l'endroit où tu te sens en sécurité, pas celui dont tu dois te cacher. » Il se pencha plus près, et Brooklyn pouvait sentir sa chaleur, l'odeur de cèdre, et quelque chose d'indéfinissable qui était uniquement Ryan. « Puis-je t'embrasser, vraiment, cette fois ? » Pas fiévreux, pas inconscient, mais complètement présent et désirant cela plus que tout. Pour toute réponse, Brooklyn combla la distance entre eux, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui était à la fois réponse et question, promesse et supplication. Ryan laissa échapper un son sourd au fond de sa gorge surprise, soulagement, désir et approfondit le baiser, une main montant pour se glisser dans ses cheveux, l'autre caressant son visage avec une révérence qui la fit se sentir précieuse, valorisée, aimée. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, les visages rougis, les yeux brillants. « Rentrons », murmura Ryan contre ses lèvres,
avant que je ne perde complètement le contrôle ici dans la voiture. » Ils sortirent du véhicule et marchèrent vers la maison, mais cette fois, Ryan ne se dirigea pas vers la chambre qu'il occupait habituellement. À la place, il suivit Brooklyn jusqu'à sa chambre principale, la question silencieuse flottant entre eux. À la porte, elle se tourna, le regarda, et hocha la tête. Une permission, une invitation, un désir partagé. La chambre était baignée de la douce lumière du crépuscule qui entrait par les fenêtres ouvertes, les rideaux de lin blanc dansant doucement avec la brise nocturne qui apportait l'odeur de la lavande du jardin. Ryan ferma la porte derrière lui, et pendant un moment, ils restèrent là à se regarder, la réalité de l'instant s'installant, consciente, intentionnelle, complètement à eux. Ryan fit le premier pas, marchant vers Brooklyn à pas mesurés, les yeux ne quittant jamais les siens. Quand il fut devant elle, il leva les mains et, avec une lenteur délibérée qui étirait chaque seconde en une douce éternité, commença à déboutonner son chemisier. Un par un, révélant des centimètres de peau qu'il suivait de baisers doux, sur la clavicule, dans l'espace entre ses seins, juste sous son cou où son pouls battait rapidement. « Tu es si belle » murmura-t-il contre sa peau, alternant les mots parlés et les signes quand il avait besoin de ses deux mains. « Tu l'as toujours été. » De cette petite fille de 7 ans aux yeux effrayés à aujourd'hui, portant la vie en toi. Chaque version de toi est parfaite. Brooklyn se sentit fondre sous son attention, sous des touches qui étaient à la fois douces et affamées, respectueuses et urgentes. Elle tira sa chemise hors de son pantalon, ses doigts s'attaquant au bouton avec moins de grâce mais une égale détermination. Quand elle réussit enfin à l'ouvrir complètement, elle glissa ses mains sur sa poitrine nue, traçant les muscles définis, la vieille cicatrice qu'elle avait touchée une fois auparavant, cette nuit fiévreuse qui avait tout changé. Ryan prit ses mains, les pressant contre son cœur, où elle pouvait sentir le rythme accéléré. « Tu sens ça » demanda-t-il, ses yeux plongeant dans les siens. « Tu sens comment mon cœur s'emballe quand tu me touches ? Comment il te reconnaît d'une manière que mon esprit a mis si longtemps à accepter ?» Elle hocha la tête, les larmes déjà formées, des larmes de soulagement, de joie, d'une émotion si intense qu'elle débordait. Ryan essuya chaque larme avec de doux baisers, puis captura à nouveau ses lèvres dans un baiser profond qui lui vola le souffle et fit faiblir ses jambes. Ils se dirigèrent vers le lit, une danse désordonnée de membres entrelacés et de vêtements retirés avec une urgence croissante. Quand ils furent enfin peau contre peau, Ryan marqua une pause, regardant le corps de Brooklyn avec une expression qui mêlait désir et admiration. Sa main descendit doucement vers son ventre arrondi, ses doigts traçant la courbe avec une délicatesse qui contredisait l'intensité de ses yeux. « Puis-je » demanda-t-il, et Brooklyn sut qu'il demandait la permission pour plus qu'un simple contact, il demandait à vraiment croire, à vraiment accepter que ces vies qui grandissaient la faisaient partie de lui. « S'il te plaît » signa-t-elle, couvrant sa main de la sienne. « Ils sont de toi, Ryan. De nous. » Quelque chose se brisa dans ses yeux, la dernière barrière de résistance, la dernière ombre de doute, et quand il l'embrassa à nouveau, il y avait là un abandon total qui n'existait pas auparavant. Il descendit en l'embrassant, s'arrêtant à son ventre pour y presser de doux baisers et murmurer des mots trop bas pour être entendus clairement. Mais Brooklyn savait, elle le savait au ton, à l'émotion brute dans sa voix, qu'il parlait au bébé, faisant des promesses, offrant de l'amour avant même de les rencontrer. Quand leurs bouches se rencontrèrent à nouveau, il y avait une urgence qui ne pouvait plus être contenue. Ryan se positionna au-dessus d'elle, soutenant son poids sur ses coudes pour ne pas appuyer sur son ventre, ses yeux demandant une dernière fois. Brooklyn le ramena plus près, enroulant ses jambes autour de lui avec précaution, et quand ils s'unirent enfin, tous deux laissèrent échapper des sons de soulagement et de plaisir qui résonnèrent dans la chambre silencieuse. C'était complètement différent de cette première nuit. Là où il y avait eu confusion et fièvre, il y avait maintenant clarté et intention. Là où il y avait eu une urgence désespérée, il y avait maintenant une danse lente et délibérée de donner et de recevoir. Ryan bougeait avec un soin conscient, toujours attentif à son confort, s'arrêtant fréquemment pour l'embrasser profondément, pour murmurer des mots d'adoration contre sa peau en sueur. « Brooklyn » souffla-t-il contre son oreille, sa voix rauque et brisée, « dis-moi, avec ton corps, ce que tu ressens pour moi. » Pour toute réponse, elle glissa ses doigts dans ses cheveux, l'attirant dans un baiser qui était une réponse suffisante, profonde, désespérée, pleine de tout l'amour qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Leurs corps trouvèrent un rythme qui était uniquement le leur, montant par vagues croissantes de plaisir et de connexion. Ryan appuya son front contre le sien, ses yeux ouverts et fixés sur les siens même alors que le plaisir montait. « Regarde-moi » murmura-t-il. « Je veux te voir. Je veux que tu me voies. » Et elle le regarda.
Elle plongea dans les yeux gris qui avaient été froids si longtemps, mais qui brûlaient maintenant d'une intensité qui lui donnait l'impression d'être vue pour la première fois, vraiment vue, complètement. Quand l'orgasme les submergea, ce fut ensemble, des vagues de plaisir synchronisées qui les laissèrent tremblants et haletants, les larmes se mêlant sur la peau là où leurs visages étaient pressés l'un contre l'autre. Après, Ryan la tira soigneusement dans ses bras, l'ajustant sur le côté pour que son ventre soit à l'aise, entrelaçant ses jambes avec les siennes, un bras enroulé protecteur autour de son corps. Il embrassa le sommet de sa tête, son épaule, chaque morceau de peau à sa portée, comme s'il ne pouvait s'arrêter de la toucher, de s'assurer qu'elle était réelle. « Je ne peux plus le cacher », murmura Ryan dans l'obscurité croissante de la chambre, sa voix vibrant contre son dos. « Je t'aime, Brooklyn. Je t'ai toujours aimé. Depuis ce jour à la gare, quand tu avais 7 ans et que j'étais un adolescent idiot qui ne savait pas qu'il venait de rencontrer l'amour de sa vie. Chaque jour depuis lors n'a été qu'un voyage pour te retrouver, même quand je ne le savais pas. » Brooklyn se tourna dans ses bras pour lui faire face, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle signa lentement. « Je t'aime aussi. Je ne sais pas quand ça a commencé. Si c'est la première fois que tu m'as tenu la main quand j'ai glissé dans les escaliers, ou quand tu as apporté des livres parce que tu avais remarqué que j'aimais lire. Ou peut-être que c'était il y a des années, quand un jeune homme gentil m'a sauvé alors que j'étais perdu. Mais c'est là, Ryan. Cet amour est là, réel et immense et terrifiant. » Ryan tint son visage entre ses mains, ses pouces caressant ses joues humides. « N'aie pas peur, » signa-t-il en retour. « Plus maintenant. Nous affronterons tout ensemble. Chaque défi, chaque doute, chaque moment d'incertitude. Ensemble. » Il la serra plus près, entrelaçant leurs corps pour qu'il n'y ait plus d'espace entre eux, et murmura contre ses cheveux, « Je ne te quitterai jamais, Brooklyn. Jamais. Tu es à moi, et je suis à toi, et quoi qu'il arrive, nous y ferons face côte à côte. » Brooklyn se blottit contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur, sentant sa chaleur réchauffer chaque partie de son corps. Pour la première fois depuis la découverte de la grossesse, depuis la confrontation dévastatrice, depuis tous les mois de solitude et de peur, elle ressentit quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. L'espoir. Et alors qu'elle s'endormait dans les bras de l'homme qu'elle aimait, ses mains reposant protectrices sur le ventre où leurs enfants grandissaient, Brooklyn s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Mais il y avait encore une tempête qui se formait à l'horizon, une menace qu'aucun d'eux ne voyait approcher, et son nom était Tina. Les mois suivants furent les plus heureux de la vie de Brooklyn. Ryan avait pratiquement emménagé à la villa, travaillant à distance et n'apparaissant en ville que pour les réunions absolument essentielles. Ils passaient leur journée ensemble, promenade matinale dans le jardin parfumé, après-midi à lire côte à côte sur la véranda, soirée à converser en langue des signes sur tout et rien, construisant une intimité qui allait bien au-delà du physique. Ryan apprit à cuisiner des plats spéciaux qui ne déclenchaient pas ses nausées, massait ses pieds enflés chaque soir, et parlait constamment à son ventre, racontant des histoires sur le monde que les bébés connaîtraient bientôt. Brooklyn était dans son 7e mois de grossesse quand ils reçurent la nouvelle. Il était temps de retourner en ville. Le médecin avait recommandé qu'elle passe le dernier trimestre plus près de l'hôpital spécialisé où l'accouchement aurait lieu, surtout avec des jumeaux. Ryan accepta immédiatement mais promit que ce serait différent cette fois. Elle ne serait pas cachée, ne serait pas traitée comme un secret. Elle était sa femme, et il était prêt à ce que le monde entier le sache. Le retour au manoir Miller fut surréaliste. Le personnel les accueillit avec un respect renouvelé, la nouvelle de la réconciliation du couple s'était répandue, et il y avait une atmosphère presque festive sur la propriété. Ryan avait fait rénover la chambre de Brooklyn, la transformant en une suite confortable adjacente à la sienne, avec une nurserie attenante déjà préparée avec 2 berceaux identiques, des mobiles délicats, et des murs peints dans des tons doux de vert menthe et de jaune pastel. Mais tout n'était pas parfait. Brooklyn remarqua les regards insistants dans les rues lorsqu'ils sortaient dîner, lors des événements mondains où Ryan insistait maintenant pour qu'elle l'accompagne. Des chuchotements qui s'arrêtaient brusquement quand elle approchait, de faux sourires qui n'atteignaient pas les yeux. La haute société n'avait pas oublié le scandale, et beaucoup doutaient encore de la paternité des bébés. Ce fut un jeudi après-midi, 2 semaines après leur retour, que l'orage éclata enfin. Brooklyn était dans le jardin du manoir, assise sur un banc à l'ombre d'un cerisier, tricotant de petits chaussons, quand elle entendit des voix venant de l'entrée principale. Une voix féminine, forte et indignée, se disputant avec les gardes. Curieuse et légèrement alarmée, Brooklyn se leva avec difficulté. Son ventre était énorme maintenant,
faisant de chaque mouvement un effort, et se dirigea vers la source de la perturbation. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Une femme se tenait à l'entrée, belle d'une manière tranchante et dangereuse, des cheveux blonds parfaitement coiffés, vêtue d'un tailleur pantalon blanc coûteux qui criait l'argent et le pouvoir, et des yeux bleus qui brillaient d'une rage mal contenue. Elle bousculait les gardes qui tentaient de lui barrer le passage, criant qu'elle avait tout à fait le droit de voir Ryan, qu'il ne pouvait pas simplement l'ignorer après tout ce qu'ils avaient partagé. Où est-elle? Exigea la femme, sa voix résonnant dans le jardin. Où est la petite usurpatrice qui a séduit Ryan? Qui prétend être enceinte d'enfants qui ne sont manifestement pas de lui? Brooklyn se figea, reconnaissant instantanément qui était cette femme. Tina Morrison, l'ex-petite amie de Ryan, la femme que tout le monde s'attendait à ce qu'il épouse avant que l'arrangement avec la famille Chen n'ait tout changé. Elle avait vu des photos dans les magazines mondains, entendu le nom chuchoté dans des conversations qui s'arrêtaient quand elle entrait. Tina était de la haute société, d'une vieille famille respectée, exactement le type de femme que tout le monde pensait que Ryan aurait dû choisir. « Vous n'avez pas la permission d'être ici, Miss Morrison », dit fermement l'un des gardes, lui barrant le chemin. Monsieur Miller a été clair à ce sujet. Clair? Tina rit, d'un rire aigu et sans joie. Il est manipulé. 7. Cette muette l'a embobiné dans une sorte de mascarade, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que sa réputation est détruite. C'est alors qu'elle vit Brooklyn, debout sur le chemin de pierre, une main soutenant son ventre proéminent. Les yeux de Tina se plissèrent, et un sourire cruel incurva ses lèvres peintes en rouge. « Te voilà », dit-elle en marchant vers Brooklyn d'un pas déterminé, ses talons au claquant d'un air menaçant contre les pierres. La petite épouse silencieuse. « Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir piéger Ryan avec une fausse grossesse. » Brooklyn recula d'instinct, mais Tina la suivit, s'approchant trop près, envahissant son espace personnel. « Je connais ton petit jeu, Ryan est stérile. Tout le monde le sait. Alors, de qui sont ces bébés, au juste? Avec quel homme as-tu couché tout en prétendant être l'épouse fidèle et obéissante? » Brooklyn tenta de signer, d'expliquer, mais Tina repoussa brutalement ses mains. « Pas la peine de faire tes petits moulinets. Tu arrives peut-être à embobiner Ryan avec ton numéro de victime éplorée, mais je connais la vérité. Tu n'es qu'une opportuniste. Ça suffit. » La voix de Ryan fendit l'air comme une lame, froide et absolument terrifiante dans son calme maîtrisé. Il était sorti de la maison, vêtu d'une tenue décontractée, mais avec une expression purement glaciale. En deux longues enjambées, il s'interposa entre Brooklyn et Tina, un bras protecteur tendu derrière lui pour garder Brooklyn à l'abri. « Ryan !» Tina changea immédiatement de ton, sa voix devenant douce, presque larmoyante. « Dieu merci, tu es là. J'étais si inquiète pour toi. Tout le monde parle, dit des choses terribles, que tu es manipulé. »« Pas, » dit Ryan, chaque mot articulé avec une précision mortelle. « Sors de ma propriété. Maintenant. » »« Mais Ryan, je veux juste t'aider. Tu ne vois donc pas? Elle t'utilise. Ces bébés ne peuvent pas être de toi, et quand le test ADN le prouvera, tu seras dévasté. Laisse-moi te protéger de ça. » « Me protéger? » Ryan fit un pas en avant, et même Tina recula devant la fureur contenue dans son regard. « Tu veux me protéger? Où étais-tu quand je bâtissais mon entreprise à partir de rien, en travaillant 18 heures par jour? Où étais-tu quand j'ai eu l'accident qui a failli me tuer? Ah, c'est vrai, tu étais à Paris avec l'héritier Whitmore, n'est-ce pas? Tina blêmit. C'était un malentendu. Tu m'as quitté quand tu pensais que je ne serais jamais rien, continua Ryan, sa voix devenant plus basse mais plus dangereuse. Tu n'es revenu que lorsque j'ai réussi. Et maintenant tu as l'audace de venir ici, chez moi, insulter ma femme, mettre en doute mes enfants. Mais, Ryan, sois rationnel. Tu es stérile. Comment ces bébés pourraient? Les médecins se sont trompés, coupa Ryan, et il y avait une conviction absolue dans sa voix. Ça arrive. La médecine n'est pas infaillible. Et même s'il n'était pas de moi, biologiquement, même si Brooklyn avait adopté ces bébés, ils seraient quand même les miens. Car tout enfant qu'elle aime, je l'aime. Brooklyn sentit des larmes lui brûler les yeux en entendant ces mots. Ryan regarda derrière lui, son regard croisant le sien un instant, une communication silencieuse passant entre eux. Je te crois. Je te choisis. Toujours. Tina laissa échapper un son frustré.
Tu es complètement stupide. Tout le monde connaît la vérité. Ta femme couche probablement avec la moitié de la ville pendant que tu travailles. Attention, dit Ryan, et il y avait quelque chose de si dangereux dans sa voix que Tina se tut enfin. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Mais dis un mot de plus contre Brooklyn, et je m'assurerai personnellement que toutes les portes de la haute société se ferment pour toi et ta famille. Ne me teste pas, Tina. Tu ne gagnerais pas. Ce fut à cet instant que Brooklyn prit une décision. Elle avait été passive trop longtemps, laissant les autres parler pour elle, se battre pour elle. Il était temps de se battre pour elle-même. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone de sa poche et ouvrit l'application d'enregistrement. Elle avait commencé à enregistrer dès l'instant où Tina avait commencé à hurler à l'entrée, par instinct d'auto-préservation. Elle toucha l'épaule de Ryan pour attirer son attention et lui montra le téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent quand il vit l'enregistrement toujours en cours, capturant chaque mot venimeux que Tina avait prononcé. Un sourire lent, presque prédateur, apparut sur le visage de Ryan. Il signa à Brooklyn, « Tu as tout enregistré. » Elle hocha la tête, un petit sourire triomphant éclairant ses lèvres pour la première fois depuis l'arrivée de Tina. Ryan se tourna à nouveau vers Tina, qui les regardait, confuse. « Tu sais, dit-il d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la météo, la diffamation est un crime sérieux. Surtout quand on a la preuve vidéo d'accusation mensongère. » Tina blêmit. « Tu n'oserais pas. »« Mets-moi au défi, » dit Ryan doucement. Un seul mot de ta part contre Brooklyn en société, même un murmure, et cette vidéo partira chez tous les journaux, tous les magazines, tous les influenceurs de cette ville. Ta réputation sera détruite avant même que tu aies pu cligner des yeux. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi, demanda Tina, et pour la première fois, il y avait une véritable vulnérabilité dans sa voix, comme si elle ne pouvait sincèrement pas le comprendre. Plutôt que tout ce que nous aurions pu être. Il n'y a pas de choix, répondit Ryan, sa voix ne s'adoucissant que d'une fraction. Ça a toujours été elle, Tina. Depuis que j'ai 16 ans et que j'ai sauvé une petite fille perdue à la gare. Je ne le savais juste pas encore. Tina regarda Brooklyn avec un mélange de haine, d'envie et, étonnamment, de respect réticent. Tu as gagné, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas fini. Quand ces bébés naîtront, quand le test ADN prouvera. Le test ADN prouvera qu'ils sont de moi, interrompit une nouvelle voix. Tous se tournèrent pour voir le grand-père de Ryan, le patriarche de la famille Miller, s'avancer vers eux en s'appuyant sur une canne sculptée. Charles Miller avait 85 ans, mais ses yeux étaient vifs et pénétrants, ne manquant rien. Parce que je l'ai déjà fait faire. Le cœur de Brooklyn s'arrêta. Ryan se tourna complètement vers son grand-père. Quoi? Charles s'arrêta devant eux, regardant Brooklyn droit dans les yeux avec une expression difficile à déchiffrer. Quand vous étiez à la villa, dit-il en s'adressant à elle, votre obstétricien m'envoyait des rapports médicaux réguliers. Lors d'une des échographies, ils ont prélevé des échantillons pour des tests génétiques. C'est une procédure standard pour les grossesses gémellaires. J'ai demandé qu'il soit comparé avec l'ADN de Ryan de notre dossier médical familial. Il marqua une pause dramatique, et Brooklyn crut qu'elle allait s'évanouir. Ryan lui prit la main, la serrant fort. Les résultats sont revenus il y a 2 semaines, continua Charles. Compatibilité de 99,99%. Les 2 bébés sont biologiquement de Ryan. Le silence qui suivit fut absolu. Tina en resta bouche bée. Ryan se tourna vers Brooklyn, les yeux écarquillés de choc et de joie. Et Brooklyn. Brooklyn s'effondra simplement en larmes de soulagement, ses jambes cédant sous le poids de mois de tension enfin relâchée. Ryan la rattrapa avant qu'elle ne tombe, l'attirant dans une étreinte serrée, murmurant contre ses cheveux, encore et encore, je le savais. Je le savais. Pardonne-moi d'avoir jamais douté. Charles se tourna vers Tina avec un regard glacial. Quant à vous, mademoiselle Morrison, je vous suggère de quitter cette propriété immédiatement et de ne jamais y revenir. La famille Miller ne tolère pas la diffamation envers ses membres. Et Brooklyn, il regarda sa petite fille par alliance avec quelque chose qui ressemblait à de l'approbation, point fait définitivement partie de cette famille. Tina ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau, puis, réalisant qu'elle avait totalement perdu la partie, tourna les talons et partit précipitamment, ses talons claquant sur l'allée, signant sa retraite humiliante. Quand elle fut partie, Charles s'approcha de Brooklyn et Ryan, posant une main lourde sur l'épaule de son petit-fils.
Vous avez ma bénédiction, dit-il simplement, et ma protection. Quiconque osera remettre en question la légitimité de ses enfants devra me répondre personnellement. Il regarda directement le ventre de Brooklyn, et un sourire rare et sincère adoucit son visage âgé. Des héritiers Miller, enfin. Avec les yeux de la famille, on le voit déjà sur les échographies. Puis, d'un hochement de tête, il s'éloigna, les laissant seuls dans le jardin, toujours enlacés, en train d'assimiler tout ce qui venait de se passer. C'est vrai, signa Brooklyn à travers ses larmes. Vraiment vrai. Tu me crois maintenant? Je t'ai cru quand tu me l'as dit, signa Ryan en retour, lui prenant le visage entre les mains. C'est le reste du monde qui avait besoin de preuves. Moi, je n'avais besoin que de toi. Ils restèrent ainsi de longues minutes, serrés l'un contre l'autre sous le cerisier, tandis que le soleil de l'après-midi dorait tout ce qui les entourait. L'orage était passé, et enfin, ils pouvaient respirer. La naissance des jumeaux eut lieu un matin de printemps, alors que le monde semblait s'éveiller dans des couleurs renouvelées et des promesses fraîches. Brooklyn entra en travail à 5 heures du matin, réveillant Ryan d'un léger contact sur l'épaule et d'un geste urgent. Il sauta du lit instantanément, se transformant en l'homme d'action efficace qui dirigeait un empire de plusieurs millions de dollars. Mais ses mains tremblaient tandis qu'il aidait Brooklyn à s'habiller, et elle vit la peur à nu dans ses yeux quand il pensait qu'elle ne regardait pas. L'accouchement dura 8 heures. 8 heures pendant lesquelles Ryan ne lâcha jamais sa main, ne la quitta jamais des yeux, lui signant des mots d'encouragement, épongeant son visage en sueur, étant son encre lorsque la douleur menaçait de l'emporter. Et quand enfin, les premiers cris emplirent la salle d'accouchement, Brooklyn vit les larmes couler ouvertement sur le visage de Ryan, sans qu'il tente de les cacher ou de les contenir. Un garçon, annonça le médecin, en posant le minuscule bébé rouge sur la poitrine de Brooklyn. Il était parfait, petit, ridé, avec une touffe de cheveux bruns et des yeux qui clignaient, confus, face à ce nouveau monde lumineux. Brooklyn le regarda avec un émerveillement absolu, incapable de processer que ce petit être avait grandi en elle, qu'il était moitié elle et moitié l'homme qu'elle aimait. Et voici le numéro 2, dit le médecin quelques instants plus tard, et bientôt il y eut un autre bébé, une fille cette fois, légèrement plus petite que son frère mais avec des poumons tout aussi puissants, protestant avec indignation contre la transition abrupte du confort de l'utérus au froid du monde extérieur. Ryan tint les 2 bébés quand les infirmières les eurent nettoyés et emmaillotés, un dans chaque bras, et Brooklyn n'avait jamais vu une expression d'amour aussi pure et dévastatrice que celle qui illuminait son visage à cet instant. Il la regarda par-dessus les petites têtes des jumeaux et signa avec difficulté, en équilibrant les bébés, « Merci. Pour eux. Pour m'avoir donné une famille. Pour m'avoir fait croire au miracle. » Brooklyn pleura, des larmes d'épuisement et de joie mêlées sur ses joues, et signa en retour, « Merci de n'avoir jamais vraiment renoncé à moi, même quand tu aurais dû. » Ils nommèrent le garçon Ethan, un nom signifiant fort et constant, et la fille Lily, délicate et belle, comme la fleur. Ethan avait les yeux gris de Ryan, tandis que Lily héritait des yeux bruns de Brooklyn, mais tous deux avaient la même expression déterminée que partageaient leurs parents, déjà évidente même sur de si jeunes visages. Les jours suivants furent un tourbillon de couches, de tétées toutes les 3 heures, de nuits blanches et d'un épuisement que Brooklyn n'avait jamais cru possible. Mais à travers tout cela, Ryan était là. Apprenant à changer les couches avec la même précision qu'il utilisait pour des contrats à plusieurs millions, berçant Lily à 3 heures du matin quand elle refusait de dormir, murmurant des histoires à Ethan tout en le balançant. Il avait engagé les meilleures nurses mais refusait de déléguer les soins de base. Il voulait être présent, être un vrai père, pas seulement un pourvoyeur distant. Ce fut une semaine après la sortie de l'hôpital que Ryan fit quelque chose d'inattendu. Brooklyn était dans la nurserie, regardant les bébés dormir dans leur berceau, un miracle quotidien qui ne cessait de l'émerveiller, quand Ryan entra doucement, portant une boîte de papier. Il la posa sur la table allongée et en sortit une enveloppe officielle. Brooklyn la reconnut immédiatement. C'étaient les papiers du divorce qu'il avait préparés des mois auparavant, quand il croyait encore que les bébés n'étaient pas de lui, quand il prévoyait de la renvoyer après la naissance. Ryan tendit les papiers devant elle, et pendant un instant terrible, Brooklyn sentit son cœur s'arrêter. Non, pas maintenant, pas après tout ça. Mais ensuite, Ryan commença à les déchirer. Lentement, délibérément. Il déchira chaque page en petits morceaux, ses yeux ne quittant jamais les siens. Quand il eut fini, il laissa les morceaux tomber comme des confettis autour de leurs pieds et signa, « Je n'aurais jamais dû préparer ça. Je n'aurais jamais dû prévoir de te laisser partir. Tu es ma femme, Brooklyn. Pour de vrai cette fois. »
Non par obligation, non par arrangement familial. Parce que je te choisis. Chaque jour. Pour toujours. Brooklyn sanglota silencieusement, couvrant sa bouche de ses mains. Ryan continua, ses propres mains tremblant légèrement. Si tu veux la liberté, je te donnerai le monde. Je m'assurerai que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, toi et les enfants. Mais si tu veux l'amour, si tu veux rester, construire une vraie vie avec moi, alors je suis là. Pour toujours. Sans condition, sans doute, sans peur. Juste nous. Seulement nous. Brooklyn signa en retour, les larmes coulant librement maintenant, j'ai toujours voulu seulement nous. Ryan l'attira dans ses bras, l'embrassant sur le visage, dans les cheveux, sur les lèvres, comme s'il ne pouvait s'arrêter. Et quand ils se séparèrent enfin, il sortit autre chose de sa poche. Une petite boîte en velours. Brooklyn la regarda, confuse. Ils étaient déjà mariés. Elle portait déjà une alliance, une bague qui avait été passée à son doigt un jour qui ressemblait à un enterrement, mais qui portait maintenant une signification totalement différente. Ryan ouvrit la boîte, révélant une bague différente, délicate, avec une pierre centrale qui scintillait même dans la douce lumière de la nurserie. Celle-ci est différente, signa-t-il. La première bague a été donnée par obligation. Celle-ci est mon choix. Ma promesse. Veux-tu m'épouser à nouveau, Brooklyn, pour de vrai cette fois, avec nos enfants comme témoins, et notre amour comme fondation? Brooklyn hocha la tête si vigoureusement qu'elle en eut presque le vertige, tendant sa main tremblante. Ryan fit glisser la nouvelle bague à côté de l'ancienne, et d'une certaine manière, elles semblaient parfaites ensemble. Le passé et le présent. L'obligation transformée en choix. L'arrangement devenu un véritable amour. Les mois devinrent des années, et la vie qu'ils construisirent ensemble devint plus riche que ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Brooklyn commença à travailler à la clinique de médecine orientale de son grand-père, découvrant qu'elle avait un talent naturel pour la guérison. Son incapacité à parler la forçait à vraiment écouter les patients, à prêter attention aux signes que d'autres médecins manquaient. Elle devint particulièrement reconnue pour son travail avec les enfants, qui répondait à sa douceur silencieuse d'une manière qui surprenait même les professionnels expérimentés. Ryan restructura sa vie professionnelle pour être plus présent. Il délégua plus de responsabilités, refusa les voyages inutiles, s'assura de dîner à la maison tous les soirs. Il apprit la langue des signes à Ethan et Lily dès leur plus jeune âge, la rendant aussi naturelle que la langue parlée, s'assurant qu'ils ne voient jamais le silence de leur mère comme une limite, mais simplement comme une autre forme de communication. Pour le 4e anniversaire des jumeaux, la famille Miller organisa une fête dans le jardin du manoir, le même jardin où Brooklyn s'était sentie si seule et perdue des années auparavant. Mais maintenant, il était rempli de rires d'enfants, de ballons colorés attachés aux arbres, le son du bonheur authentique résonnant sur les allées de pierre. Brooklyn regardait Ethan et Lily jouer avec d'autres enfants quand elle sentit des bras familiers l'entourer par derrière. Ryan posa son menton sur son épaule, et ensemble, ils regardèrent leurs enfants, si vivants, si sains, si complètement aimés. Le regrettes-tu parfois, signa Brooklyn avec espièglerie. D'avoir épousé la fille muette qui ne pouvait même pas demander de l'aide toute seule? Ryan la tourna dans ses bras, lui prenant le visage entre ses mains, la forçant à le regarder droit dans les yeux. J'ai épousé la femme la plus forte que je connaisse, signa-t-il fermement. Une femme qui m'a sauvé alors que je ne savais même pas que j'avais besoin d'être sauvé. Une femme qui m'a appris que le silence peut être plus éloquent que les mots, que la vulnérabilité est une forme de courage, que l'amour n'a pas besoin de voix pour être entendu. Il l'embrassa doucement, puis continua à signer, tu m'as tout donné, Brooklyn. Une famille, un but, une raison d'être plus que simplement un réussi. Une raison d'être bon. Comment pourrais-je regretter le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu? Brooklyn s'appuya contre lui, et ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés tandis que le monde tournait autour d'eux, les enfants riant, la musique jouant, l'odeur sucrée des fleurs de printemps dans l'air. Lily courut vers eux, s'agrippant à leurs jambes. « Maman, papa, venez jouer » cria-t-elle, puis elle répéta en langue des signes quand elle vit que sa mère la regardait. « Venez jouer » Ryan et Brooklyn échangèrent un regard, un de ces regards que les couples développent au fil des ans, plein de communication silencieuse et de compréhension mutuelle, et sourire. Main dans la main, ils suivirent leur fille là où Ethan attendait, prêt à commencer un jeu élaboré qu'il avait inventé. Cette nuit-là, après le départ des invités et une fois les enfants couchés, Brooklyn et Ryan s'assirent ensemble sur le banc sous le cerisier, le même banc où tant de choses avaient changé entre eux.
Où les murmures s'étaient transformés en conversation, les étrangers en amants, l'obligation en choix. Ryan attira Brooklyn dans ses bras, et elle se blottit contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur, un son qui était devenu sa musique préférée, sa certitude quand tout le reste semblait incertain. Merci, signa-t-il dans l'air pour qu'elle puisse voir, de ne pas avoir renoncé à moi quand j'avais renoncé à nous. D'avoir cru que je valais la peine qu'on se batte pour moi, même quand je rendais les choses si difficiles. Brooklyn se tourna dans ses bras, lui prenant le visage entre ses mains pour le forcer à la regarder droit dans les yeux, et alors, pour la première fois depuis qu'elle avait perdu la voix à l'âge de 6 ans, elle essaya de parler. Pas de signer, pas d'écrire, mais de parler. « Ryan » murmura-t-elle, et le mot sortit, rauque, brisé, à peine audible, mais c'était un mot. Un vrai mot, prononcé à voix haute. Ryan se figea, ses yeux s'écarquillant sous le choc absolu. « Brooklyn ? Est-ce que tu viens de... » « Je... t'aime » articula-t-elle, chaque syllabe un effort, chaque son une victoire. Les mots étaient imparfaits, mais ils étaient là. Aimer. Des larmes se mirent à couler de manière incontrôlable sur le visage de Ryan. Il l'embrassa profondément, désespérément, et quand ils se séparèrent enfin, il riait et pleurait en même temps. « Ta voix » signa-t-il, émerveillé. Après toutes ces années. Le médecin a dit que c'était psychologique, signa Brooklyn, revenant à la langue plus confortable. Le traumatisme m'a fait perdre la voix. Mais l'amour. Le vrai amour, la vraie sécurité. Peut-être que ça peut la ramener. Petit à petit. Ne te presse pas, signa Ryan, souriant à travers ses larmes. J'ai appris à entendre ton silence. J'ai appris que tu n'avais jamais vraiment perdu ta voix. Tu avais juste trouvé différentes façons de t'en servir. Des façons qui m'ont appris à vraiment écouter. Ils restèrent assis là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent dans le ciel nocturne, conversant par signes silencieux et par mots murmurés occasionnels, construisant des ponts entre le silence et le son, entre le passé et l'avenir, entre deux personnes qui s'étaient trouvées alors qu'elles étaient toutes deux perdues. Et quand ils rentrèrent enfin pour dormir, Ryan se tourna vers Brooklyn une dernière fois avant que l'obscurité ne les enveloppe complètement. « Merci » murmura-t-il dans le noir, « de m'avoir aimé quand je ne savais même pas comment m'aimer moi-même. D'avoir vu de la bonté en moi quand tout ce que je montrais était de la froideur. D'avoir fait de moi un homme meilleur, un père meilleur, une meilleure personne, juste en étant à mes côtés. » Brooklyn prit sa main dans l'obscurité, entrelaçant leurs doigts, et la serra 3 fois. Un langage qu'ils avaient développé il y a longtemps. 3 pressions. Toujours 3. Je t'aime. Et Ryan répondit par 3 pressions, sa réponse silencieuse dans le noir. Je t'aime aussi. Certains amours commencent par le feu et la passion. D'autres commencent par des arrangements et des obligations. Mais les meilleurs, ceux qui durent vraiment, commencent par un choix. Un choix fait chaque jour, dans chaque petit geste, dans chaque contact doux, dans chaque regard qui dit « Je te vois, je te choisis, je t'aime ». Et Ryan et Brooklyn, ils s'étaient choisis. Hier, aujourd'hui, demain, et pour toujours. L'histoire de Brooklyn et Ryan nous rappelle que les grands amours commencent rarement dans la perfection. Ils commencent par des choix. Des choix faits dans les moments les plus sombres, quand il serait plus facile d'abandonner. Brooklyn a choisi de croire que l'amour pouvait fleurir même sur une terre aride. Ryan a choisi de faire confiance quand toutes les raisons logiques lui disaient de ne pas le faire. Et ensemble, ils ont transformé un mariage forcé en un sanctuaire d'amour véritable. Parfois, le silence est plus éloquent que les mots. Parfois, la vulnérabilité est la plus grande preuve de force. Et parfois, ceux qui nous sauvent sont exactement les personnes qui ont le plus besoin d'être sauvées. Car à la fin, l'amour ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il consiste à choisir de rester, même au milieu des questions. Il consiste à bâtir des ponts là où il y avait des murs. Il s'agit de voir la personne derrière le silence et de lui dire « Je te vois. Je te choisis. Tu me suffis. » Et peut-être est-ce là ce que nous recherchons tous. Quelqu'un qui nous choisit, non pas malgré nos défauts, mais en les incluant. Quelqu'un qui transforme nos cicatrices en récits de survie et nos peurs en occasions de courage. Avez-vous aussi le courage de choisir l'amour, même quand il semble impossible? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Commentez pour nous dire d'où vous nous écoutez. Nous adorons savoir que nos histoires touchent des cœurs à travers le monde.
Et si vous avez vraiment adoré, cliquez aussi sur le bouton super merci. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.